Salut la famille, c'est le frère Fokoroché. Aïe 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 aïe. J'espère que tout se porte bien ici, hein. Parce que, attendez, la lumière là, elle sombre comment? Pourquoi ça? Voilà. Maintenant, c'est bien. Voilà, pourquoi l'écran est sombre, pourquoi? Voilà, la lumière est bien ici. Salut. Connectez-vous, le frère Foko. Je vais un peu passer un petit message là. Parce que j'ai envoyé un petit post aujourd'hui dans ma page. Sur TikTok, les gens m'ont commencé à appeler Papa Foko. Pourquoi tu critiques tous les femmes? Pardon. Bonsoir encore à toute la grande famille. Partagez le live. Nous ne faisons que l'effort pour édifier nos frères et sœurs du 237. Il n'y a rien de grave sur ça, les gars. Essayez de m'aider à partager. Essayez de m'aider à partager, les gars, parce que moi, je sais que vous étudiez. Ma page est restreinte, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est restreint. Je ne peux même pas écrire, je ne peux même pas partager. Je ne sais pas si je vais chercher qu'un spécialiste pour ça, pour qu'il me débloque mon Facebook aussi, les gars. Moi, je suis déjà dépassé sur l'affaire ici. Je suis dépassé. Donc, pour ceux qui peuvent se connecter sur mon live, les gars, aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Parce que ce que je veux parler, c'est un peu très important pour la famille camerounaise. Parce que depuis un bon bout, je comprends que l'éducation qu'on nous a infligée dans notre pays, le continent, vraiment est en train de nous ramener qu'en arrière. Parce que je me dis peut-être que en allant à l'école, on devait être tellement si intelligent. Mais je me rends compte qu'à force de trop savoir, ça nous ramène qu'en arrière. Et c'est très dangereux parce que ceux qui ne sont pas allés à l'école ne sont pas écoutés. Parce que ceux qui ne sont pas allés à l'école, quand ils apportent leur part de propositions, l'homme qui est allé à l'école trouve ça ridicule, trouve que tu n'es qu'un rigolo. Et je me dis que on a beaucoup à refaire. Parce que je me dis que l'expérience parfois de la souffrance de quelqu'un peut te faire échapper à certaines situations. L'expérience de quelqu'un peut t'aider à échapper. Tu peux être intelligent. Tu peux aller à l'école, tu as tous les diplômes. Mais tu n'as pas la ruse. Tu n'as pas la ruse, les gars. Tu connais seulement le droit. Tu connais tout ce qui est droit, mais tu n'as pas la ruse de contourner le droit. Or, celui qui n'a pas fréquenté et qui a l'expérience des actions, l'expérience peut-être de comment esquiver certains dangers, tu ne le vois pas parce que toi qui es allé à l'école, tu vois que tout ce qui est devant toi est logique. Donc tu analyses seulement dans le sens normal. Et c'est ça qui fait en sorte que nous, le Cameroun, là, notre peuple Cameroun, on n'est pas un peuple. Nous ne sommes pas un peuple, les gars. Nous sommes encore en train de bagarrer pour être les ennemis. On n'est pas encore un peuple parce que normalement, un pays qui est en train de souffrir à cette envergure que je vois là, l'envergure que le Cameroun est arrivé aujourd'hui, où on vit dans la poubelle, on n'a pas l'eau, on n'a pas allumé, mais on a peur de s'indigner. On a peur de revendiquer ce qui est de notre droit, ce qui est pour notre bien. Mais on a la force pour s'insulter les uns et les autres. On a la force pour se lyncher les uns et les autres. Mais on n'a pas la force pour s'unir et dire à un grand-père de 93 ans, de 94 ans, de prendre sa retraite. Nous, les peuples camerounais, on est incapables parce que nous ne sommes pas un peuple. Chacun bataille de son côté. Non, on va dire Bamileke. Non, on va dire qu'il y a Aoussa. Non, on va dire Babana. Non, on va dire Ekan. Si ça fonctionne encore dans nos têtes au 21e siècle, si nous sommes en 2026, c'est un danger pour le peuple camerounais, les gars. Si nous sommes encore en train de parler de ennemis, on dit Bamileke, Boulou, Ekan, Babana, c'est qu'on ne peut jamais chasser pour bien. On ne va jamais chasser le monsieur là. Nous n'allons jamais le chasser, la famille. Et il faut qu'on se dise la vérité. Tout ce qu'on a été critiqué, oh non, le code électoral n'est pas bon. Oh non, Clément Tanganès. Mais c'est vous qui partez encore dire que non, il faut qu'on passe au municipal. Avec le même code électoral, la famille. Vous ne voyez pas qu'on a été tourné en rond? Si aujourd'hui on veut tirer, c'est que les Camerounais ont pu ouvrir les yeux pour dire que non. Famille, on a gagné en 2025 les élections présidentielles. Est-ce que nous, les enfants du Cameroun, nous ne pouvons pas nous unir sur une table et dire que monsieur Paul Biya, tu as perdu les élections? Pourquoi d'autres personnes se revendiquent, d'autres s'éloignent?
Parce que je vois, il y avait 12 partis de l'opposition. 12 partis de l'opposition, mais je vois seulement, j'ai vu le PCRN, l'un de ces maires qui est sorti et qui a tapé sec à mon vision, dit que non, le PCR, le FSNC a gagné les élections. Pourquoi le SDF ne se joint pas sur ça? Pourquoi Ndamdjoua, la femme Ndamdjoua ne se joint pas à ça? Pourquoi Bello Bouba ne se joint pas? Pourquoi tout le monde fuit? Pourquoi tout le monde fuit? Pourquoi ne voulons pas nous envoyer apporter le soutien derrière un candidat que le peuple est sorti? Parce que c'est le même peuple là que vous cherchez à aller conquérir pour aller aux municipales. C'est le même peuple que vous allez dire que non, vous êtes les meilleurs. C'est le même peuple là qui est allé voter Issa Chiroma Bakary. Pourquoi est-ce que vous allez toucher à vouloir manipuler les Camerounais à un autre savoir que je ne comprends pas? Famille Camerounais, je veux vous inviter de venir. Tout le monde peut venir parler ici aujourd'hui. Parce que j'analyse, je ne comprends pas. J'analyse, je ne comprends pas. Où est-ce qu'on va amener les Camerounais? Je cherche avant moi en patois, je ne comprends pas. C'est le peuple camerounais qui est sorti dans tous les 10 provinces du Cameroun pour aller voter un candidat qui était Issa Chiroma Bakary. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez pousser ça d'un revers de la main en faisant passer maintenant que non, il y a un autre espoir derrière Maurice Kamto, ma frère. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. C'est le même Maurice Kamto qui a boycotté les élections en 2020. Soit disant qu'il y a la guerre au Nozo. Soit disant que le code de l'Internet n'est pas bon. Mais aujourd'hui, vous voulez nous faire partir en cause de l'élection en disant qu'avec la même guerre qu'au Nozo, les Camerounais sont en train de mourir là-bas. Au lieu qu'on peut s'unir comme une seule personne, derrière un candidat qui a gagné les élections, ce n'est pas qu'on va prendre les armes, ce n'est pas qu'on va commencer à casser. On se lève, on revendique une élection qui est normale. Est-ce qu'on n'a pas le droit dans le Cameroun de revendiquer les élections, les gars? Ou vous voulez faire passer ça que non, Paul Biya, comme Paul Biya présente ça maintenant, oublions ça. Comme lui, en 2018, le Paul Biya aussi avait prêté au serment autant que Maurice Kamto et le MS avait gagné les élections. On doit tourner la page. Non, les gars. Tout notre vie, on va passer à tourner les pages comment? Comment nous allons passer toute notre vie à tourner la page? Nos papas ont battu, ils sont morts dans le combat. Donc, je ne sais pas, nous, la génération d'aujourd'hui, on va encore venir se regarder, dire qu'on veut comprendre ce qu'on fréquente. On va chercher à écouter ce qu'on fréquente. Non, les gars, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne tient pas. Dire même en langue babadjou, j'ai analysé en patois. J'ai cherché les poux dans ma tête. Mais les gars, il faut parfois qu'on vienne vous taper 5 avec l'école là, pardon. Prenez un recul avec l'école là. Laissez-nous un peu que ceux qui sont les sacs au dos là, que le beurre arrache les sacs, essayez un peu un temps de les écouter. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois que certains Camerounais sont en train de dire que non, pourquoi Issa Chiroma Bakary a fui, il devait rester là comme Maurice Kamto était resté en 2018. Mon frère. Donc, Issa Chiroma Bakary va s'asseoir chez lui. On est en train de tirer les balles partout. On cherche à l'enlever. Si ce n'était pas la force de ses enfants, de son territoire, ce qu'on a pris Issa Chiroma Bakary depuis, qui devait parler? Nous sommes là incapables seulement d'aller revendiquer Bibou Nissak, Alain Fogué pour 7 ans de prison qu'ils ont pris cadeau. Nous sommes incapables de nous lever. Donc c'est Issa Chiroma Bakary qui a gagné ces élections et qui veut revendiquer. Il faut qu'il fiole sa tête d'abord. Même le général de Gaulle, quand on allait couper sa tête, il a poum d'abord pour aller se cacher en Angleterre. Pourquoi ça vous fait mal que les partis trouvent un refuge quelque part? Pourquoi ça nous fait mal, les gars? Au contraire, ça c'est le moment qu'on va dire que non. Le peuple camerounais, c'est le bloc populaire qu'on a besoin de voir maintenant. Parce que j'ai vu certaines personnes dire que non, vraiment, Issa Chiroma Bakary n'a pas de plan politique, il n'a pas d'argument je ne sais pas, il n'a même pas. J'ai suivi certaines personnes qui parlaient des choses à longueur de journée pour nous dire que quel est le programme politique de Issa Chiroma Bakary pendant qu'elle a tapé 2 mois des élections, battre campagne devant les Camerounais. Il expliquait son programme politique. Vous avez fait le sourd d'oreille. Il a tout fait devant les Camerounais. Vous avez fait la sourde oreille. Que non, c'est Maurice Kamto qui a un programme politique. Mais quand on disqualifiait Maurice Kamto le 5, vous étiez où? Vous étiez où pour sortir de ces gens? Vous étiez où? Vous les Camerounais là, vous étiez où? Vous aujourd'hui que vous êtes vouloir discréditer les élections de Issa Chiroma Bakary, que le peuple, donc il a bataillé corps et âme sur le terrain. Dans tous les 10 provinces du Cameroun, Issa Chiroma Bakary est allé impacter les Camerounais. Et c'est que les Camerounais avaient soif de ça, la rage qu'ils avaient soif, ils ont trouvé ça entre les mains de Issa Chiroma Bakary, ils ont suivi Issa Chiroma Bakary. Mais pourquoi ça doit nous faire mal? Or que nous avons un candidat qui a battu depuis 2018, on dit que dans la paix et dans les urnes, mon frère, dans la paix et dans les urnes, on a vu que ça ne peut pas donner. On a vu que ça ne peut pas donner. Parce que c'est un candidat qui a toute la lecture politique, mais il n'a pas le sang de la révolution.
Et si on n'a pas le sang dans le sang, on va chasser un dictateur comment la famille. Moi, je me rappelle des vidéos de notre président, Maurice Kamto, parce que à un moment, je me suis sacrifié sur les réseaux sociaux parce que je voulais vraiment apporter mon soutien à ces partis-là pour dire que mon frère, voilà comment les gens qui sont en train de nous éclairer. Pourquoi est-ce qu'on peut pas aussi chercher à attendre le reste de ces gens-là? La dernière vidéo de Maurice Kamto, si vous partez encore écouter ça, il a dit que il a dit que quoi? Que ça va embraser, que le bûcher d'allumé, que vous allez faire quoi? Là, il y a un Français là qui l'a parlé là, les gars. Hein? Et que tout le monde, donc ça va embraser ceux que ça va embraser, les suivants vont rester combattre contre le pays là. Mais mon frère il est parti ou alors le 5 août, pourquoi il n'a pas fait la danse là qu'on voulait alors les gars. Parfois quand vous sortez les mots là, pour donner aux Camerounais là, quand nous on conçoit les paroles là, nous on veut voir aussi. Quand tu vas dire que Gridje, on se lève au son, on dit que oui, on avait dit que mon frère ça brûle, ce que ça va brûler, les suivants vont rester. Mais tiens, surtout le 5 août a disparu. Le 5 août a disparu. Et le peuple qui n'a pas l'eau à boire, toi tu es là, tu as l'eau à boire à la maison, tu as un gros forage, l'une des gigantesques forages à la maison, mon père. Tu as l'eau, tu as la lumière 24/24, tu as le groupe électrique. Mais les Camerounais n'ont pas l'eau, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien, ils sont meurtris, ils sont abandonnés en eux-mêmes. Maintenant là, ils trouvent un candidat qui est lenté et dit que Gridje, on va mourir qu'ensemble. Et le peuple se connecte à lui. Est-ce qu'ils ont mal fait d'aller voter, papa? Or que toi-même tu as dit que non, allez voter dans les urnes. Allez choisir votre candidat. C'est toi qui as parlé au Camerounais. Mais je ne vois pas comment est-ce que tu restes encore silencieux pendant qu'on a été lapidé celui qui a gagné. Et tu ne sors même pas pour donner ton soutien à ce candidat pour dire que d'après les analyses, je vois que c'est le FSNC qui a gagné les élections. Tu restes silencieux. Bello Bouba resté silencieux. Le SDF silencieux. C'est Kabalibi silencieux. Tout le monde est resté. Même la femme qu'on appelle Dame Dieu silencieux. Personne ne veut dire que non, Issa Tchoumo Bakar a gagné. Parce que quoi? Tout le monde cible les municipales pour aller chercher encore les postes de députés pour avoir les 1 200 000 mots. Le peuple alors dans ça à quoi? Si ce n'est pas le fait que vous en êtes tracé devant, si ce n'est pas un triangle bien organisé pour emballer les Camerounais. Dis-moi. Parce que pour moi là, si c'est que le MRC a battu en 2018, boycotté les élections en 2020, mon frère, et il a géré encore pendant 7 ans là. Il a géré tout. Le parti était stable, tout le monde était en l'aise, ils nourrissaient les prisonniers, ils peuvent encore laisser encore ça 7 ans pour chercher à ne pas bafouer les élections de Issa Tchoumo Bakari et dire que nous apportons le soutien à Issa Tchoumo Bakari. C'est mal réfléchi la famille. Mon président dit comment me traiter les traîtres, on m'a traité tous les noms mon frère. Mais nous allons tuer, parce que là où je suis là les gars, vraiment des grâces. J'ai dit toi mon peuple camerounais que famille, le destin du Cameroun là c'est devant nous. C'est nous qui pleurons. C'est nous qui sommes là qu'on arrête nos enfants. On a 2300 enfants en prison. Dans des prisons bizarres. 2300. Tout ça pour nous faire peur. Et nous sommes là, on coopère. Les parents de ces enfants sont au quartier, disent que ouais, on va commencer par où à supplier. Les gars, levons-nous. C'est le pourquoi je dis que le Cameroun n'est pas encore un peuple. Le Cameroun n'est pas encore un peuple. Parce que quand vous voyez d'autres pays là, quand ils se lèvent là, c'est pas qu'on demande la permission d'un parti politique. Quand tes intérêts ne sont pas clairs, tu n'as pas l'eau 5 jours, la lumière 5 jours, ton poisson, ta nourriture pourrie dans le frigo, tu vois que non mon frère, tu n'as pas les devants et derrière, tu vas t'asseoir encore comment? Non frère, dis-moi, tu vas t'asseoir comment? Comment vas-tu dormir quand ta nourriture s'est gâtée au frigo par manque de lumière? Et tu entends que les gens sont en train de voler en termes de centaines de milliards. On vaut que les milliards. Toi, tu trouves que tu n'es pas Camerounais. Tu trouves que tu n'es pas Camerounais à l'heure-ci. Ouais, mon président me fait m'embrouiller, c'est là. Il faut qu'on laisse ces soi-disant opposants. Les gens ont détruit ces luttes. Ce sont les... Famille, vraiment, et quand tu veux chercher à parler, on va te dire que tu n'as même pas fréquenté, tu ne connais rien, tu n'as même pas encore comme... Vous voulez qu'on connaisse, vous voulez qu'on parle comment les gars? Si nous ne pouvons pas nous unir, on dit que les yeux, la bouche, le corps de Issa Tchoumo Bakari, c'est entre les mains de maman Alice Com. Maman Alice Com est où? Elle est au Cameroun. Depuis on parle qu'on va l'arrêter, pourquoi on ne peut pas l'arrêter? Voilà Issa Tchoumo Bakari qui là, elle donne les mots, quand elle dit quelque chose, quand le président dit, quand il sort quelque chose, que c'est le président qui a dit. Mais vous l'avez sous-estimé, vous avez dit que non maman, oublie ce que tu n'as pas. Ok, attends, on dit.
On dit qu'il y a parfois les sacs de maïs qui pèsent, d'autres ne pèsent pas, mais celui-là, le sac de maïs que je vois là, ça pèse. À Tangandji, il ne parvient pas à soulever le sac de maïs là. À Tangandji, il ne parvient pas à soulever le sac de maïs. Voilà là, le peuple camerounais va aller s'adhérer maintenant, il dit que ouais, maman Alice, comme, on est derrière toi, ma mère. On fait comment? On danse sur quel pied? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je vois, vous êtes en train de faire comme des esprits perdus. Vous voulez organiser les élections, dites que non, il faut que le MSC pas quand même chercher les places au municipal pour que 2032. Donc, vous voulez entendre 2032 pour aller à présent. Mais c'est comme si vous êtes les sorciers, les gars. Le président, le président Issa Chouma Bakary est là pour une transition de 3 ans. Pourquoi pas nous sacrifier tous derrière ces candidats et qu'on renverse ces dictateurs? Parce que c'est possible. En une semaine de grève dans le Cameroun, avec tout ce qui se passe à l'est là, une semaine que les Camerounais de nord au sud, à l'est, à l'ouest, une semaine, fermez les boutiques, tout le monde est chez lui. On va voir si Paul Bendo peut partir. On va voir si Paul Bendo peut partir. Fermons nos boutiques une semaine, les gars. Vous avez dit que non, il est où? Mon frère, ne cherchons pas à dire que Issa Chouma Bakary est où. Il est là. À le sur là où se protège, il est là, il s'est préparé. Mais toi maintenant, toi c'est un Camerounais, toi qui souffres. Quand on coupe la lumière là, c'est Issa Chouma Bakary qui dort dans la sécurité, c'est toi non. Quand on te coupe l'eau là, c'est Issa Chouma Bakary qui a manqué d'eau, c'est toi qui a manqué d'eau. Quand tu es là, que tu n'as pas au travail, ta femme est à l'hôpital, elle n'a pas l'argent. Tes enfants sont malades, on les chasse à l'école, tu n'as pas l'argent. Tu es que devant 11, il n'y a personne qui va te soutenir. Personne. Il n'y a que toi qui est en train de faire les prêts d'argent, appeler de gauche à droite, appeler par les Camerounais à gauche à droite, aidez-moi, paie-moi un prêt, ma femme est là, ça ne va pas, l'enfant est là, ça ne va pas. Tu ne fais que faire les prêts. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous commencer à être des gigolos dans notre propre pays? Jusqu'à quand? Non, on vous dit que ce pays-là, le plus petit bandit là-bas vole qu'en termes de milliards, le plus petit dans ce régime, vole qu'en milliards. Toi, pour toi, quoi dedans, mon frère? Pour toi, quoi dedans? Quand on dit qu'on se lève, d'autres vont dire il y a les Bamileke qui sont là-bas, qui sont tués là, ce sont eux. Non, les Nordiques font ça parce que non, c'est les Babana, ils font ça là-bas. Les gars, c'est le pourquoi je dis que ce n'est pas un peuple. On n'est pas encore un peuple. Quand on dit que le bloc populaire doit être debout pour revendiquer quelque chose, vous aviez voté dans les urnes. Vous-même, vous avez les résultats entre vous-mêmes. Vous saviez que vous avez fait un choix. C'est Issa Chouma Bakary. Revendiquez ça. Revendiquez ça. Mobilisons-nous les Camerounais. Arrêtez de dire que non, on a arrêté 2000 Camerounais, sinon on va encore tirer sur nous. Mon frère, laissez les si, les on. Levons-nous, c'est vous qui souffrez. Il y a certains... J'ai dit qu'aujourd'hui, j'ai envoyé un post étant au travail que j'avais les nerfs. Une follower qui m'a écrit un message, une lettre pour me dire qu'elle est couchée à l'hôpital, elle est malade. Vraiment, elle voulait qu'on l'aide de l'argent. J'ai dit que mon frère, ça m'a tellement tensionné que vous, jusqu'à quand on va vous envoyer tout de l'argent? La diaspora camerounaise est l'une des diasporas qui transfère l'argent dans le plus au monde entier. La diaspora camerounaise, ça c'est du jamais vu. Même les Ivoiriens sont étonnés. Même les Nigériens qui sont là, disent que mon frère, vous envoyez l'argent aux gens qui ne sont même pas conscients de leur avenir. Parce que quand tu envoies l'argent une fois, 2 fois, 3 fois, 50 fois, 100 fois, la personne ne bouge pas. Il sait dans sa tête que son esclave est là-bas en bain. Il va travailler à envoyer l'argent. Mais si nous ne bloquons pas ça, et voilà que tu vas mourir, tu risques de mourir. Et quand tu vas mourir là, c'est comme ça, on va t'enterrer blanc de ces clauses. C'est encore mieux de porter ton enfant, tu vas mourir dans les rues. C'est encore mieux de mourir sur un lit d'hôpital, que tu es là, tu n'as rien, tu n'as pas l'argent, tu es dans les prêts d'argent, tu as été crier gauche à droite. Mon frère, c'est encore mieux que tu portes ton enfant pour aller d'aller en route. Vous avez vu, depuis octobre, tous les ministres du MRC qui étaient sur les réseaux sociaux pour dire que corps, les tirou-tirou, c'est quoi là? On ne dormait pas, on ne respirait pas. Avec l'affaire de népalisation, vous êtes où? Vous êtes où? Où sont les 1 million de Camerounais que vous devez mettre à la poste centrale? Ils sont où? Donc je comprends alors que vous étiez là pour tout faire pour éteindre la flamme de Issa Chouma Bakary. Vous vous êtes rassuré qu'il faut qu'on éteigne cette flamme parce que la flamme là est en train de prendre l'ampleur où le MS va disparaître. Mais vous vous êtes battu, Dieu. Donc vous avez pris toute la rage pour tout faire pour éteindre l'ampoule de Issa Chouma Bakary au Cameroun.
Parce que pour vous là, il n'avait rien travaillé, il n'a rien fait depuis 7 ans. Vous avez votre président qui est Maurice Kamto qui a battu depuis 2018. Il a édifié les Camerounais, il a sensibilisé les Camerounais, il a mobilisé les Camerounais, il a rendu les Camerounais au parfait. Mais quand on l'a disqualifié, vous étiez aussi vraiment, vous étiez derrière Maurice Kamto. Vous étiez où alors le 5 août quand on l'a disqualifié? Je me pose la question. Où il y a notre Camerounais qui est caché quelque part? Il y a d'autres Camerounais cachés encore dans une autre planète qui est caché là pour le MSC. Que non, le jour qu'on va appuyer le bouton, ils vont sortir pour le MSC. Dis-moi les gars. Venez nous dire aussi, non les gars, papa, j'analyse, je ne comprends pas. J'analyse, je ne comprends pas. Les papas qui ont les enfants qu'on a arrêtés. Les mamans qu'on a arrêté les enfants parmi les 2000 enfants. Sans compter les parents de ceux qu'on a témé. Les mouna plus le sang et poussé de mouna qu'on a témé. On va s'asseoir comme ça là. Pour dire qu'on attend la justice. Quelle justice dans un pays dictatorial? Quelle justice? On prend vos enfants, on amène à la cour ou sur le cours quoi militaire. Les enfants qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'âme. Même pas les mettre là où un terroriste. Là on le juge comme un terroriste. Et vous êtes aussi au Cameroun. Pour compter les jours. Pour préparer pour aller donner à manger. Vous partez donner à manger à vos enfants en prison. Que vous êtes, mais il faut que vous rentrez, vous dormez comment? Il y a quelque chose qui ne va pas les gars. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le gouvernement de Paul Biya est sur une file. Et ils sont en train de vous observer. Voir comment est-ce que février va arriver, on va vous tirer, vous amener aux élections présidentielles, vous partagez les chaises. Et c'est fini. Si on vous dit qu'on a donné 5 députés au MLC, 4 au PPCLN, SDN donc 4, on vous partage ça, vous allez contester. Non, vous irez contester pour dire que non, on avait gagné, mais c'était pas... Vous allez contester. Famille, c'est nous qui souffrons. Ceux qui sont là, les députés, ce sont eux qui sont dans les grosses maisons. Ce sont eux qui auront les 1 million et poussière le mois. Ils ne feront rien pour changer même un virgule dans la constitution du Cameroun. Ils ne feront rien. Je dis rien. Parce que ceux qui sont là depuis plus de 30 ans n'ont pas pu changer un virgule. Ils ne sont que là assis pour attendre la fin de l'année. On vote le budget. Non, 300 milliards. On a besoin de 300 milliards. Débloquez-nous 300 milliards. On se partage avec 300 milliards. C'est mort. C'est comme ça, avec 300 milliards là. Ils font quoi avec? Ça part dans les poches. C'est pour les plaisirs, les voyages, pour les déplacements, pour les salaires. Pour toi, le Camerounais lambda, on te fait quoi dans ça? Quand tu entends un autre ministre qui a trop fait dire que non, j'offre 70 motos. Donc pour toi, ton mérite c'est la moto. Va t'asseoir sur la moto, tu montes la voiture de classe, tu dailles. On ne cherche pas à créer d'emploi. 43 ans, Paul Biya n'a pas pu créer l'emploi. 43 ans. On a ramassé certains pseudo camerounais, les zozos. On dit que ministre de la de quoi de recherche. Tu la vois, elle est comme un esprit qui est perdu. Donc elle ne ressemble même pas à un être humain. Tu vois, on dit que ministre de l'habitat. Elle est là aussi comme ça avec les make-up qu'elle fait. Je ne sais même pas d'où on sort ces gens-là. Alors que la jeunesse, elle avait tous les doctorats, tous les licences. Ils sont au quartier. Tentez de baisser les pantalons pour qu'on vous sodomise. Vous avez tout le savoir, mais pour faire quoi? Tu entends quelqu'un qui dit qu'il a un master plus. Il a été laver la sèche chez le ministre. On a cassé son dernier marche maintenant comme un gars. Tout simplement parce que tu veux travailler pour avoir combien? 150 000 au mois. C'est pas la magie ça les gars. C'est pas la sorcellerie. Alors que tu peux avoir mieux que ça dans ton propre pays. Ce gouvernement doit partir. Je dis à mes soeurs camerounaises, parce que les femmes camerounaises, c'est vous qui périssez dans ce pays. C'est vous qui subissez, c'est vous qui portez le plus lourd fardeau de ce pays. Et tant que la femme ne se lève pas. J'ai vu une fille l'autre jour elle est sortie pour accompagner l'enfant à l'école, on l'a arrêté pour la quarantaine. Elle a dit que mon frère, là où m'a brutalisé, elle ne monte pas. Où sont les femmes alors pour prendre le combat là? Où sont les femmes? Mais c'est pour déchirer les habits de vos maris, parce qu'on n'a pas rationné. C'est pour casser la télévision à la maison, parce qu'on n'a pas dit que oh, machin, vous êtes très fort. Mais pour votre droit, le droit de citoyenneté dans le pays, ça vous dépasse. Voilà là où on pourrait dire que non, les femmes se sont levées. Hein. On a déchiré, on a tchakra la police. Parce qu'on a arrêté une femme. Le matin, mon frère, une femme te dit carrément que non, j'ai parti laisser l'enfant, ma quarantaine à la maison, on la chandalise, on veut me la brutaliser. Elle dit qu'elle ne bouge pas. Où est-il les femmes? Et il y avait les filles qui étaient là, qui filmaient. Les filles camerounaises étaient là avec les téléphones, étaient filmées. Même dit que mes frères, c'est une femme. Non. Tout le monde l'a filmé, mais sur WhatsApp. J'ai vu ça sur toutes les pages. Les TikTokeuses, là, ils ont filmé seulement. Il dit que regardez la malchance. Comme ce n'est pas toi, tu préfères filmer ta soeur. Mais sur les réseaux sociaux, comme voilà une femme qui a un bout. Au lieu d'aller bagarrer. Si 3 filles sortaient sur la fille là, les policiers la partaient.
Si 3 Donga sortaient là-bas, disent, mouf, ça ne se passe plus jamais dans ce pays. On devait laisser la fille là. Mais les filles étaient... Il y avait même les colbosseurs qui étaient là en train de... Avec le parasol, ils regardaient, ils filmaient encore seulement. Parce que ce n'est pas elle. Non, elle esquive, elle fuit les problèmes. Et on va se libérer quand? Avec ce système-là. Considérons que seulement une fois que les 50 ans que Maurice Kamto est venu nous parler à Paris, là, on va consommer ça. Parce qu'il a dit que son échou 2025. C'est 50 ans. Parce que lui, il a vu ça venir. Il l'a vu. Et voilà ce qui a été dessiné dans vos yeux. Vous avez vu Paul Biya le 31 décembre, avec les documents dans sa villa, dans sa vieille maison où on l'a jeté là. Vous avez vu les documents. C'est pour les enfants qu'on a appris là. C'est que mon frère, voilà les gens qu'on va remplacer tous les vieux papas là. Pour toi, tu es quoi dans ça? On doit chasser les gens là. Nous pouvons les chasser, les gars. Arrêtons de parler que Bamileke est monté, Babana est monté. Levons-nous comme un seul peuple. Le peuple camerounais en a marre de ce régime. 43 ans sans même créer une seule société. Dans une société, même qu'on dit, mais c'est que mon frère. Ouais, on a même que pas là-bas qu'on plante même le manioc que Paul Biya m'a donné. Mais c'est les tracteurs qu'on a plantés. On a planté dans notre pays les tracteurs. On a planté les tracteurs neufs. Dans la forêt, les tracteurs sont là. Vous voulez vous lever quand? On a construit un marché à 100 milliards. Combien de milliards? Le marché là. L'Eba a poussé qu'à traverser la barrière. Voilà un marché central. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre pays, les gars? Vous voulez le développement là comment? On vous parle de l'émergence 2035. Hey Dieu. On vous parle de l'émergence 2035. Vous savez ce qu'on appelle l'émergence, la famille? Un pays qui n'a pas l'eau à boire te parle de l'émergence quand tu es assis, tu dors, tu attends l'émergence en 2035. 2035, tu as quel âge? 2035, tu as quel âge? Nous devions chasser ces gens. Nous devions les chasser court que va, les gars. J'appelle mes frères camerounais de tout bord. Je ne suis pas là pour dire que je vais appeler les Bouddha. Je ne suis pas là pour dire que je vais appeler les Babadjou. Je suis là pour appeler mes frères du Cameroun. Parce que le mal est profond. Même nos frères Boulou, même nos frères de Mbomeka sont en train de souffrir. Nos frères de Mbomeka n'ont pas l'eau, ils n'ont pas allumé, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas l'hospital, ils n'ont rien. Mais ce n'est qu'un poignet, une minorité de Camerounais qui sont en train de vociférer dans le Cameroun. Les femmes, levez-vous. Vous avez les groupes WhatsApp de Congosa, vous avez les groupes WhatsApp de Ndjangi, causez là-bas dedans que mon frère, c'est lundi matin où on se lève que samedi, on finit une fois que dans la semaine qui va suivre. Ça comment tu quelque part, les gars? Et je sais que si la femme prend le devant, tu prends seulement ta mamie, le macrocote, tu commences à taper ça seulement, tu dis que mon frère, l'école là, non, tu n'as pas l'argent pour payer l'école, maman. Tu n'as pas la maison. Tu n'as pas la maison pour dormir. Tu n'as pas où dormir. Les locataires, tu es fatigué. Même l'argent pour tout payer, même la chambre, tu n'as pas l'argent. On vous parle qu'on a dépensé 800 milliards. 800 milliards pour le barrage de Natigal. 800 milliards, les gars. 800 milliards. Mon frère, vous donnez Papa Fokou 800 milliards. Je mets 500 milliards dans les 10 provinces du Cameroun, vous allez voir les habitations. Je mets 100 milliards. Moi, je vais superviser ça. Je mets 100 milliards dans tous les 10 provinces du Cameroun. 500 milliards. Si c'est que c'est 800 milliards, mais 800 milliards dans 8 provinces, vous allez voir le développement là. Oh, ça va sortir dans la terre. Si quelqu'un parvient à construire seulement 2 chambres, salon, cuisine, douche interne dans le Cameroun là, c'est même pas 800 milliards que le dépasser à construire les habitants. Voilà, que tu as coûté a pris combien de milliards? Dans les sites qu'on a monté le toujours, parce que le sous-préfet dit que je veux aller voir, il dit que tu ne mets même pas pied là-bas. Elle me met la demande la voiture pour aller dire au sous-préfet, mon frère, moi-même en venant chez toi là-bas, j'ai vu comment la poussière se levait partout là. L'argent là, sache que l'argent qu'on a débloqué là, il y a une partie d'argent là qu'on va goudronner tout ton tarot là. On a les zozos, la famille. Les vidéos sont sur les réseaux sociaux. Combien de milliards elle n'a pas pu construire 200 maisons, les appartements là, qui va vivre dedans? Qui va vivre dedans? Elle a volé l'argent. Elle l'a partagé pour ses relations. Elle a tout pour être dans les comptes fiscaux dans le monde entier. Sinon, pourquoi vous la voyez marcher derrière Chantal bien comme un esprit perdu? Vous les femmes, vous ne vous levez pas comment? Mais comment pouvez-vous vous allez seulement passer le temps à faire les courbettes? Faire les courbettes derrière les déchets de la République, mon frère. Que tu as coûté à Ouo, c'est qui? Elle sort d'où?
Elle fait comment? Elle se retrouve dans les postes des ministères. Foucault, mon Dieu, Papa God. Un autre là-bas, on dit Nganou Messi, il est chargé pour le. Tu entends que les milliards, mais on est incapable de nous sortir l'autoroute. Et quand on vous fait une route bitumée, on dit que non, c'est l'autoroute de là, on dit là, quand même fait 14, c'est pas l'autoroute. Quand on dit l'autoroute, les gars, on pose les poteaux. On fait les traversées là, on dépose au-dessus, c'est en haut. Ce n'est pas que c'est encore en bas. Les chaussées, toi là, ça c'est pas l'autoroute, les gars. Mais que vous voulez que les 4 pays, ça c'est que pays, ça non, mon frère. Et ces gens-là sont en Europe partout chaque jour. Ce sont eux qui sont en train de décrypter. Non, vous n'avez pas vu comment est-ce qu'on a de Bancomo, la route est bien ouverte là-bas. C'est la route là-bas, ça c'est l'autoroute. Eh Dieu. On appelle ça la route nationale. Quand vous voyez en Angleterre, c'est là, quand vous parlez de la route nationale, quand on te dit qu'on voit les routes qu'on a fait, donc ça veut ça qu'on a commencé à développer l'Europe. Ils ont les routes nationales qui existent jusqu'à aujourd'hui. On ne détruit pas. C'est là. Ça sert parfois à dévier, parfois pour contourner parfois les embouteillages dans le centre-ville et pas contourner les routes nationales. On doit laisser les routes là aller construire les autoroutes. Les autoroutes. Quand on dit autoroute, c'est que, comme vous voyez en Côte d'Ivoire là, l'autoroute est suspendue à plus de 100 mètres de latitude. Donc on fabrique les poteaux. On doit placer comme ça dans tous les 10 provinces du Cameroun les autoroutes. Ce n'est pas la route encore qui on vient encore rouler avec les motos, les poupous là. Ça c'est pas l'autoroute les gars. Et on vous parle de centaines de milliards les gars. Les centaines de milliards et vous êtes là avec les doctorats, les masters. Vous ouvrez vos gros yeux pour dire que non, vraiment il a fait de son mieux. Quel mieux? Si on a la tête un zozo qui ne supervise rien, tout pour lui c'est que non. On va venir le dire que oui monsieur le président vraiment le chantier est livré déjà à 75%. Donc vraiment c'est en train de dévoluer. Il n'est pas regardé. À quel âge? Il n'a même pas d'abord la force. Il va aller superviser un chantier comment? Quel est le chantier que Paul Biya a posé la première pierre? Et il est venu après dire que non. Je viens comme ça couper, inaugurer le chantier que j'ai posé la première pierre. Quel est le chantier que Paul Biya a fait dans le Cameroun? Toutes les premières pierres que Paul Biya a déposées, il a disparu. Tout a glissé. Et nous les Camerounais, quand il vient nous dire que ça a glissé, on coopère. On coopère quoi? On coopère quoi? Famille, on coopère quoi? Voilà 2026 qui a commencé. Nous sommes en janvier. Si tu ne commences pas maintenant à te lever pour dire que mon frère, on ne veut même pas entendre que février va mourir, que le tueur n'est pas parti. Tu es assis là. Tu commences à conjuguer le verbe déjà. Vous conjuguez déjà les verbes pour attendre seulement 2027. C'est la sorcellerie. Donc on est là en 2026. Voilà ça qui a commencé devant nous. Devant nos yeux. On ne se lève pas pour dire que non. Les élections qui sont passées en 2025 là, on remet ça sur la table. Famille, ça c'est ce qui doit sortir dans les réunions, les églises, tous les coins du Cameroun, chez les imams. D'abord, les imams sont d'abord calés sur ça. Les imams du Nord sont là, dit que mon frère Paul Biya, tu n'as pas gagné les élections. Nous on reconnaît que c'est Issa Chouma Bakary. Est-ce qu'on a arrêté? Mais vous dans les églises réveillées là, commencez aussi à dire, comme les que vous avez dit que non, c'est un diable, c'est encore mieux un diable vient prendre. C'est encore mieux commencer comme ça dans les quartiers. Paul Biya n'a pas gagné les élections, sortez dans les rues. Ça peut commencer dans les quartiers, partout là. Formez les blocs. Vous avez les blocs, les groupes de réunion dans les quartiers. Vous les femmes, vous avez les groupes de réunion. Pourquoi ne pas parler que les soeurs? Mes soeurs, on ne peut pas continuer ça. Nos enfants, qui va les élever? Les maris ont fui parce qu'ils n'ont pas l'argent. Les maris nous ont abandonnés avec les 3, 4 enfants. Tu es là 11 devant 11. Ta famille t'a rejeté. Tu ne sais plus quoi faire. Mon frère, ma soeur. L'Angleterre, c'est là. C'est la femme qui s'est levée pour arracher son droit. Si les femmes ont le pouvoir sur en Angleterre aujourd'hui là, c'est parce qu'ils ont bataillé. C'est parce que la femme s'est levée, elle a déchiré ses habits, dit que mon frère, ça a tellement aujourd'hui. La loi là va changer. Ça commence quelque part. Vous pensez que ça c'est... Les blancs étaient... Vous dites que vous êtes violents en Afrique. Les blancs sont violents. Les blancs sont violents. Quand le blanc veut torturer sa personne, il torture ça en vrai. Mais c'est les têtus aussi. Jusqu'aux enfants, quand les enfants se lèvent en Europe, que non, on va manifester. Même le niais se prépare. Il mange deux fois avant de partir dans la rue. Parce qu'il sait que ça serait rude. Il sait que ça serait rude. Vous pensez que les blancs sont, c'est facile parce que, vous voyez les lois qu'on a. Nous, on est venu chez les gens, on a trouvé la loi. Les lois sont là tracées, ce qu'on te relève. Vous pensez que c'est facile? C'est parce que les gens sont morts pour ça. Il y a les blancs qui sont, on les a témés. On les a lapidés, les fouettés, les emprisonnés. Beaucoup sont morts jusqu'à ce qu'aujourd'hui, là, nous, on vient, on commence à dormir dans les chambres comme ça, qu'on nous donne ça comme ça, là.
Parce qu'on dit que le social, moi, on ne veut pas de social. On ne veut pas de social. Alors nous lever comme une seule personne et chasser ces gens-là, où on va rester là, dire qu'on va aller au municipal, on va trouver les députés, les mairies et tout et tout et tout. Et c'est avec ça qu'on va dire qu'on va faire quoi, les gars? Vraiment, dis-moi aussi, les gars. Alors que devant nous, nous avions un candidat pour la transition de 3 ans. Il veut seulement 3 ans. Remettez tout à jour. Remettez tout à jour. Pourquoi ne pas se joindre derrière ces messieurs? Pourquoi la femme d'Amjoua là, les Kabal Libi, les gens de SDF, les gens de PC, tous les belles boubas là, pourquoi ne voulez pas vous joindre? Pourquoi tout le monde est silencieux? Belle Bouba, tu as fui. Depuis les élections qu'on a parlé, tu as disparu. Tu es un pia, tu ne veux même pas parler. Mais on t'a vu quand même devant Pobia, aller le saluer. Donc quand tu passes saluer Pobia, c'est pour dire que tu n'as pas démissionné, le père. C'est pour dire que tu n'as pas démissionné. On a vu dans ça maintenant. Donc tu as voulu larguer les Camerounais que non, soit disant que tu avais démissionné. On comprend que tu n'as pas démissionné. Si tu es parti tendre la main à Pobia, c'est pour dire que tu es en train de le remercier que le père, je ne suis pas dit, je ne m'en pas de jeune, mon frère. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Donc c'est ça. Et ça, Belle Bouba. Tu es un traître. C'est le pourquoi ton petit frère t'a dit que j'ai tant la main. Si tu sais que Dieu t'avait soutenu en 80 combien là, viens aussi me soutenir. Tu as regardé le petit frère dans la scène, tu dis que le petit là, ouais, c'est mon frère. Donc le petit ne veut même pas céder, il est vraiment déterminé. Issa Chiroma Bakari a saisi l'opportunité de sa vie. Il a affronté les Camerounais main dans la main, face à face, yeux dans yeux, il les a affrontés. Et c'est ce que le peuple cherchait. Il a exploité le moment. Donc c'est tombé au moment opportun où on a disqualifié le MRC. Il a saisi l'opportunité en or. Il a saisi l'opportunité de sa vie. Et c'est là où il a commencé à conquérir les terrains. Est-ce que c'est que nous, on n'a pas vu comment est-ce que les foules drainaient les foules dans tout le Cameroun? On a vu là, les gars. Et vous dites que c'est un travail qu'on doit pousser ça d'un revers de la main? Il s'est sacrifié aussi. Il s'est sacrifié dans le Cameroun. Il a battu l'une des campagnes dans le Cameroun que nous avions vues. Et vous allez dire que non, il n'a pas travaillé, les gars. Vous allez venir dire que le papa n'a pas travaillé. Vous allez venir dire au Camerounais que non, c'était un mascarade. Donc tous les voyages qu'il fait dans tout le Cameroun, c'était le mascarade. Non, il était là jouer le jeu. Non, il a été jouer le jeu de RDPC. Non, après ça, les gars, pardon. Je veux dire que l'école, trop fréquentée là, parfois c'est maladie. Trop fréquentée, c'est maladie. Laissez parfois la place aux illettrés de donner les avis de conscience. Parce que pour moi, là, je trouve que ça n'a pas lieu d'être avoir les élections municipales encore au Cameroun. Quand il y a les élections présidentielles qui sont encore chauds sur la table. Je ne vois pas. Pour moi, je trouve que si c'est parti aux élections municipales, c'est pour aller tuer la flamme du FSNC. C'est aller tuer la flamme là. Parce que l'international est en train de voir sur la table que les gars, on attend seulement le budget. Lèvons-nous au Cameroun. Lèvons-nous au Cameroun. À l'heure, c'est là, ça boue partout. Ça, c'est le moment que tout le monde se positionne. Vous, les Camerounais, on va se positionner quand? Allons-nous nous poser quand? Ne cherchez pas à dire que non, mon frère, nous voulons sauver le vert rouge. On avait dit que la Coupe d'Afrique, on a pris 5 milliards pour 5 matchs. Non, ça c'est un débat qu'on ne veut plus entrer dedans. C'est bon. Parce que c'est là-bas que les Camerounais parviennent à retrouver les souris derrière le ballon. On vous a donné 5 milliards pour 5 matchs. Bravo à vous. Bravo. Je ne peux pas contester que vous n'avez pas joué. Vous avez fait pour vous, vous avez mouillé maillot. 5 milliards, 5 matchs, c'est bon. Mais on n'a pas de couveuse pour les mamans. Vous n'avez pas oublié, vous avez oublié qu'il y a les mamans qui meurent à longueur de journée sur les lits infectés au Cameroun. Mais vous, la femme, c'est toujours la femme. Je dis tout que c'est la femme qui est au centre de tout ça. C'est la femme camerounaise qui est au centre de tout ce problème. C'est les femmes. Mais vous allez vous faire comment? Vous allez faire comment si vous restez silencieux? Si une femme se lève, 2 se lèvent, 3 se lèvent au Cameroun, 4 femmes se lèvent, 5 femmes se lèvent. Mon frère, j'ai vu une seule fille dans la ville de Bafoussam pendant les élections, les revendications des élections là. Une seule femme dans Bafoussam dit que tirer. Une. Toutes les femmes étaient dans les fenêtres et filmées. Une seule femme est sortie dans la ville de Bafoussam. Dit que mon frère, vous fuyez quoi? Elle est sortie que tirer sur moi. J'en ai marre. J'ai mes enfants qui doivent aller à l'école, je n'ai pas au travail, j'ai fréquenté, je n'ai rien. Et vous me dites qu'on doit s'asseoir quand on a voté, Issa Chiroma Bakari, on ne doit pas parler. La fille est sortie seule. Où étaient les hommes? Où étaient les femmes pour soutenir tout le monde a fui. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Et c'est comme ça qu'on va se cacher sur les fenêtres.
2026 va passer devant nous comme ça, comme un jeu. Je vous dis que c'est en janvier, si quand on va voir, c'est à partir de janvier que tu détermines ton décembre. Hein. Si nous maintenant on échoue janvier, on échoue février, c'est mort. Ça peut l'enflamme. La flamme est partie comme ça là. 2026 c'est mort. Alors nous restons silencieux. Nous allons rester silencieux la famille. J'ai suivi les coulisses quelque part que l'ambassadeur américain a été limogé parce qu'il a donné une lettre de félicitations à Paul Biya. On l'a limogé. Parce qu'aux Nations Unies, sur la table, on sait que c'est Issa Tchouma Bakary qui a gagné. Et vous voyez ce monsieur, après avoir été limogé, pas qu'à me rencontrer la bouche, les yeux de Issa Tchouma Bakary pour dire maman, je vous félicite. Courage à vous. Vous pensez que c'est facile? Les photos qu'on nous a vues là, vous restez encore silencieux dans vos maisons. C'est le moment de la famille. Nous allons battre. Parce que quand ça se refroidit là, sachez que vos enfants seront condamnés les 7 ans de prison. Et ils vont cautionner ça. On s'en bat les coups qu'ils ont 16 ans, 17 ans. Ils vont cautionner les 10 ans de prison, je vous le dis. Hein. C'est comme ça qu'on juge l'ampleur. On va vous amener au tribunal. Il y a un gars qui a dit au tribunal que mon frère, là où je ne bouge pas, vous allez me juger seulement. On ne me renvoie plus. J'ai fait quoi dans le Cameroun aussi? Mais tout le monde, tout le reste qui était à côté lui a fui pour aller entrer au camion pour qu'on le ramène encore en prison. On a préféré laisser une personne. Mais c'est ça qu'il comprend que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les gars, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le Cameroun que je connais là. C'est les lions d'un table qui sait que non, le Cameroun avait la rage, il n'y a pas deux, mon frère. Eh Dieu, eh. Le Camerounais tombe, putain la force maintenant, je ne sais pas les gars. Tu as peur. Tu ne connais plus ton droit. Tu ne connais plus ton droit. On a condamné les Bibouni Sak devant nous. On est allé le prendre dans sa maison devant sa femme et ses enfants. On lui a donné 7 ans de prison, personne n'a parlé. On ressentit, non, les avocats sont en train de voir. Non, j'avais fait une sortie, l'une des manifestations ici en Angleterre pour la fête de Alain Foguet, les Bibouni Sak. J'ai demandé à tous les mamans, à tous ceux, vous qui les mamans du MS là, sortez massivement, allez-y vous rendre seulement là-bas au Kondungi avec les assiettes. Vous tapez seulement qu'on a libéré le gars là. Tout le monde regarde seulement, dit non, il y a Maître Meli qui est là, il y a Maître Sim qui sont en train de batailler. Mon frère, portez-moi 2 millions d'avocats devant les gens les juridictions des dictateurs. Ça ne va jamais voir le jour. Vous serez irrécevable. Vous serez irrécevable. Ce n'est que la rue qui peut nous libérer, les gars. Il n'y a rien qui va m'enlever sur l'affaire. Ce n'est que la rue qui va chasser un dictateur. Ce n'est que la rue qui va mettre un dictateur en état. Donc, on va le faire avoir l'insomnie de la rue. Parce qu'on a seulement vu 2 jours. 2 jours que les Camerounais étaient dans les rues. Les sous-préfets sont sortis. Les préfets sont sortis. Les commandants sont sortis. Tout le monde est sorti pour demander pardon. Allez ouvrir les magasins. On a vu. Et vous pensez que ça n'a pas touché Yaoundé? C'est parce que ça a touché Yaoundé. Yaoundé avait déjà vu le danger venir. Et c'est le pourquoi on a versé tous les sous-préfets dans tous les villes pour aller suppléer les peuples camerounais d'ouvrir les magasins. Parce que l'international avait déjà braqué les yeux. On a dit à Paul Biya, là où c'est parti là, si les gars nous ouvrent un magasin encore pour une troisième, 4e journée là, non c'est mort, tu vas que dégager. Nous encore nous venons nous flatter, nous intimider. On est allé ouvrir encore les magasins comme des clochards. Vous allez refermer ça. Vous allez refermer ça les gars. Et je dis, tu as le peuple bamléké. Le peuple bamléké, parce que beaucoup m'ont interpellé pour dire, Papa Foucault, on a vraiment envie d'aller fermer les magasins. Mais on a les tontines, on a les taxes à payer, on a les impôts, on a le loyer à payer. Eh Dieu. Si les pauvres qu'on commence dans le Cameroun là, tu vas dire aux gens de Ndjangé là que non. Vraiment, comme il y a les pauvres qu'on dans le Cameroun, les pauvres qu'on sort partout, ça s'explose partout. Tu vas faire comment? Les gars. L'union fait la force. L'union fait la force. Vous ne faites pas trop le Ndjangé que d'autres pays. Il y a les pays qu'on gâte tout. Parce que le pays, c'est comme je vois là. C'est un pays qu'on doit tchakala tout et reprendre encore à zéro. C'est un pays qu'on doit tchakala seulement. Parce que la lieu, c'est en train de détourner là. C'est le vide. Ça serait que le Kanwa, ça ne se lève pas. Ça serait le Kanwa, les gars. Et j'interpelle mes frères camerounais, mes soeurs camerounaises. Si la femme camerounaise prend son drapeau, elle se lève avec 10 femmes et que 10 femmes la suivent, vous allez voir comment ça va prendre ampleur. Et pas seulement de 10 femmes. Parce que vous êtes couché là dans vos maisons, là, vous êtes regarder mon lèvre de Papa Foucault, c'est que tu parles vraiment, tu as raison, mais j'ai peur. Tu vas avoir peur de quelqu'un. Tu vas avoir peur de quelqu'un. Mais c'est pour signer sur le pantalon d'un homme le matin pour dire que non, il t'a fracata, et tu ne t'as pas donné le dos le matin. Tu es très fort. Non, tu es fort de ce côté-là.
Donc tu as la rade, donc tu as tous les nerfs. Mais là où il faut que tu parles battre aussi pour que demain là, on parle de toi. Vous pensez que les ketchup là sont plus importants que vous? La femme qu'on appelle ketchup elle a quelle valeur par rapport à toi? Parce que tous ces filles-là que je vois tenter de vendre les oignons, vendre partout, faire les cowboys, ils ont un franc parler dans la bouche qui n'a pas de nom. Et quand ils parlent français, il y a les virgules, les points, les tout. Ils ont... Mais quand vous voyez la femme là, la maman, quand on dit qu'elle est ministre de quoi des recherches là, c'est qui dit qu'elle a les cheveux sur lui là. Quand tu entends là, quand tu vois la maman là parler, tu te poses la question, c'est à faire comment pour que Paul bien un homme ministre des recherches? Tu te poses la question. Parce que quand je regarde d'abord à quoi, elle ressemble à quoi d'abord? Elle est même dans un bon salon qu'on la maquille. Elle est incapable. Parce qu'elle ne connaît pas. Elle entend aussi qu'on maquille, elle dit que venez me maquiller à la maison, là-bas, elle dépend de l'argent, elle connaît. Elle est comme un joujou Kaloba. Ok, les enfants de 25 ans. Nous avons les jeunes filles camerounaises, des batailles, dont l'intellectuel, la sagesse, qui peuvent gérer ces postes-là. Et en faisant des recherches. La femme est là comme ça, là. Non, papa, faut que vraiment ce que tu dis là. Hein. Non, nous allons voir nos enfants grandir. Vous allez voir vos enfants grandir. Et ils vont mourir devant vous. Ces enfants vont mourir sur les lieux d'hôpital asphyxiés. Devant vous. Vous allez enterrer vos enfants comme ça dans le Cameroun. Tu avais les prêts d'argent. Papa, pardon, mon enfant est décédé. Je veux payer le cercueil. Vous allez que vivre dans les prêts jusqu'à quand? C'est ce qu'il me pose la question. Allez-vous tendre la main en diaspora jusqu'à quand? Parce que quand papa faut que soit seulement 10 euros, ou 100 euros, ou 50 euros pour aider quelqu'un là, il y a comme ça des centaines de Camerounais qui aident aussi comme moi là. Jusqu'à quand? Pendant qu'on vous dit que les gens là, le plus petit bandit là-bas, c'est les milliards. Et ils volent que les milliards. Si vous vous unissez là, je vous dis qu'en une semaine, on met les gens là dehors. Une semaine, là où c'est là, ça choque dans toute la diaspora là. Là où ça boue dans tous les dieux. Donc quand on vous dit que l'ONU ne dort plus à l'heure, ça veut tout ce que vous allez voir avec le Venezuela et tout ce truc là. Ça boue au Cameroun. Donc il y a que le Cameroun qui est en point d'interrogation parce que d'autres personnes voient encore les intérêts. On dit que Issa Chouma Bakara, est-ce qu'il même s'est déjà levé? On regarde encore, on tâtonne. Est-ce qu'il va même faire quelque chose? On tâtonne, on ne sait pas. On ne sait pas. Le Cameroun est belle, les gars. Et tu as assis là même pour dire que tu vois ton enfant grandir. Comment? Levons-nous les gars, je vous en supplie seulement. Vraiment que chaque Camerounais prend son dessin à main. 2026 là, il n'y a plus qu'on dit qu'on va faire quelque chose. C'est nous qui sommes sortis pour aller voter le 12 octobre. C'est les Camerounais. Et si tu sais que tu n'as pas voté, si tu sais que tu ne veux pas t'indigner, reste chez toi, dors tranquillement. Ne te lève pas. Parce qu'il y a un enfant qui disait que quand on marchait le 12 octobre là, il était en train de vouloir voir son match de Barcelone. Mais un taux a pris sa tête, il a daillé sur place. Il avait fui la main de ses amis, hein, ses amis sont levés, quand allons marcher, moi, je mange pour le qui? Un vieux papa qui va me mettre sur la chaise là. Il était parti s'asseoir, un taux, le plus balle perdu, ça le pique devant son taux pamplemousse, les dailles, non. Il n'est pas daille. Il est daille, non, les gars. Pendant que ses amis étaient dans les rues. Et tu vas t'asseoir, dire que tu vas voir ton enfant grandir. Tu vas voir que l'enfant grandit quand il ne peut pas avoir l'éducation qui est bien dans le pays. L'enfant n'a pas d'éducation. C'est toi le parent encore qui paye, qui battait pour payer le code de l'enfant. Dans un pays où il n'y a pas l'emploi, il n'y a pas de travail pour toi. Tout le monde est chômeur. Tout le monde est suivi. Tout le monde jongle. Nous allons parler jusqu'à quand la famille. Voilà nos militaires qui meurent chaque jour là-bas sur les balles de nos frères au nord au sud. Voilà les militaires. Les enfants de hier qu'on forme, on prend un pouce de haut. On les voit coucher comme des champignons. On vous parle, vous ne comprenez pas. Une guerre qui n'a pas de tête, ni de queue. Vous partez où? Pour qui? Pour un papa de 94 ans, qui ne vous connaît même pas? Près de 2000 soldats sont tombés. Vous avez vu le monsieur là descendre chez quelqu'un? Vous avez vu ce vieux grabataire aller même seulement dire que mes sincères condoléances à cet enfant? Vous l'avez vu? Mais regardez en diaspora, quand vous dites seulement qu'un soldat est tombé, ou l'enfant a fait l'accident, le chef d'État va se déplacer, le roi anglais. Quand on dit qu'il y a eu un enfant qui a fait quoi ou pas, le chef de roi se lève et pas lui-même donner les encouragements à cet enfant. Mais un grabataire là ne vous connaît même pas. Il dit d'abord que vous sentez. Donc quand vous parlez à côté de lui, met les mains dans les oreilles, vous dites que mon petit tympan qui est fragile là, ça me fait mal. On crie encore à côté de lui. Et vous dites que c'est encore un pays qui est en émergence là-bas. Notre pays est en train d'aller en lambeau, les gars. La CAN qu'on organise au Cameroun,
Vous avez vu combien de milliards on a dépensé. Est-ce qu'il y a encore un stade? Est-ce que l'un des stades là même produit même seulement 10 000 $, 10 000 $, même 10 millions? Est-ce que le stade là, le stade Olembe nous a déjà produit 10 millions? Mais mettons seulement à 10 millions. Le stade de Japon a déjà produit quelque chose. C'est là dans la forêt. C'est dans la forêt. Il y a un jeune Camerounais qui nous a monté le premier stade de Marois. Le stade est là, dans la forêt. On vous dit que dans le stade là, il y avait les compétitions de cheval. Les chevals couraient là-bas. On voyait tout genre d'années. Donc il y avait toutes des compétitions là-bas. Pour bien abandonner les bêtises, ils s'en fichent, ils s'en battent les couilles, les gars. Ils s'en battent les couilles. Allons-nous rester là, à nous regarder les uns et les autres. Parce que le temps, papa, faut que tu peux m'envoyer même, tu peux m'aider, maman. Je veux seulement 10 000. Je veux voir comment je peux payer seulement l'avance. Vous allez passer le temps jusqu'à quand? Il y a comme ça là des centaines de Camerounais à longueur de journée qui ont le cœur de Samaritain qu'on envoie. Moi, je vous dis que mon frère, il faut qu'on arrête ça en 2026. Arrêtez de commander. Arrêtez de pleurnicher. Levez-vous dans le Cameroun là. Levez-vous. Là où je suis en train de parler là, il y a les Camerounais qui sont en train d'envoyer les PayPal, les Western Union, les MD, les Momo ont en fait. Parce qu'on veut compatir à vos douleurs, on veut compatir à vos pleurs, à vos pleurnichements. Je ne peux pas compter les femmes qui pleurent chaque jour dans ce pays. On va vous aider jusqu'à quand? C'est ce que je me pose comme question. On a aidé depuis 2025. On est encore en 2026. Tu es encore en train de demander. Tu es encore en train de pleurnicher. Mais c'est que ça de la façon. Que tu vas passer ton temps à dire que non, papa, faut que j'ai peur que si mes lèvres vont m'arrêter, on peut m'envoyer en prison et mes enfants vont souffrir. Maman, tu as porté 9 mois de la grossesse. Dès que l'enfant il est dehors là, dès que l'enfant a goûté le souffle de vie là, il n'est plus ton enfant. C'est l'enfant du monde, parce que tu ne connais pas son destin. S'il est même seulement un orphelin, l'orphelin là serait un jour un président. Bataille pour toi. Si tu veux le bien pour ces enfants là, tombe dans les rues, prends seulement tes copines. Cherche seulement à convaincre tes 10 copines, tu dis Mako, on ne peut pas on ne doit pas mourir comme ça. Levons-nous aussi. Peut-être en te levant, tu vas voir comment on te tirer derrière que ma soeur. Tu parles, tu viens, on te met même quelque part, on te donne aussi un poste, va t'asseoir là-bas. Mon frère, tu peux te lever comme ça, on dit que mais mon frère, la fille, c'est mon frère, elle peut faire que le peuple, que le Cameroun, ça s'embrase. Vraiment, te tiens, te donne un petit poste, que reste tranquille, ferme ta bouche. Levons-nous, les gars. Levons-nous, maman. Je plaide seulement pour les mamans, c'est les femmes. Parce que je connais la colère de la femme. Quand la femme camerounaise commence à crier là, mon père, vous ne pouvez pas entendre les anges qui sont devant vous en train de vous protéger. Je veux seulement que la femme pense à mon crocotte. Ça commence quelque part. Il y a un moment qui avait dit que la famille va nous tuer dans ce pays. Pauvre bien doit partir. Oh, pauvre bien, oh. La famille va nous tuer. Si vous commencez comme ça là, vous tapez que les mamies dans les marchés, ça commence au marché. Vous commencez à taper les mamies que mes soeurs, vraiment, levons-nous. Si on ne peut pas dire à pauvre bien de dégager, ça ne vaut pas la peine parce qu'on n'a pas d'emploi. Nous, on veut l'emploi au Cameroun. Il y a d'abord l'emploi. Un pays qu'on a donné à monsieur en 1984, ça avait 707 sociétés publiques. 707 sociétés dans le Cameroun que les Camerounais travaillaient. Donc les Camerounais avaient même l'embarras. Les Camerounais travaillaient, nos parents travaillaient. Aujourd'hui là, où sont les sociétés? Tout est fermé. Tout est fermé. Pillé par qui? Paul Biya a pillé tout. Paul Biya a tout pillé. Vous allez rester là pour dire que non, vraiment, ça va. Il y a quoi qui va aller? Tant qu'il n'y a pas l'emploi, tant qu'on ne peut pas même dire que non, il faut aller même seulement dans les champs. On dit comme... J'ai un moment, Paul Biya avait dit quoi? 1500, c'est 15 000 emplois pour les jeunes. Les 15 000 emplois sont où? C'était pour les travaux, les gars. Donc pour vous, là, c'est seulement pour que vous partez dans l'armée. Donc c'est que non, allez dans l'armée. 15 000 emplois, c'est que non, tu vas porter la tenue militaire. Non, 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 non. Non. Dans un pays, un enfant de 15 ans, dans le Cameroun, doit être un ingénieur. Donc on doit commencer à le former. On doit le former déjà en technique. À branche technique, on doit le former pour qu'il pas commencer déjà avant d'arriver à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il est déjà un ingénieur. Il sort déjà plein. Mais on a vu tout le monde est général au Cameroun. Tout le monde a fait littérature. Tout le monde est littérature. C'est un danger. C'est ça qui fait que le Cameroun comme cela. Personne n'a fait technique. Ceux qui ont fait les recherches sont minoritaires. Et ils sont où? Tout le monde est en diaspora pour ils sont en train de développer d'autres pays. Je veux dire que celui qui a conçu London Bridge, les verres que vous voyez coller là, il est à l'Est. Il vit à l'Est.
Il s'appelle Jean Calvin. C'est un bandunais. Quoi, c'est l'appelé les Bahamas bandunais. Quand j'ai vu le monsieur, quand il m'a dit que faut que c'est moi qui ai collé la glace que tu vois à London Bridge en haut, là, le sommet, là. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Ingénieur camerounais. Il est là. Voilà les gens qui peuvent faire des monuments dans le Cameroun. On vient faire un petit tour à Yaoundé là-bas, un petit rond-point. On dit bienvenue à Yaoundé. Yeah, yeah. On vous dit que c'est les milliards. On vous dit qu'on a dit le rond-point que vous voyez, qu'on dit welcome. C'est la bienvenue à Yaoundé. C'est welcome Yaoundé. C'est quoi qu'il a, c'est bienvenue à Yaoundé. C'est les milliards. On a dépensé les milliards pour faire le petit rond-point là. Hey, sorcellerie. Hey, Dieu. Hey, Papa God. Yeah, Malé. Famille. Vous avez vu le Maroc? Vous avez vu le Maroc? C'est comme ça dans tout le Maroc. Donc, quand on vous parle de Tanja, Tanger là où les lions étaient là, et Rabat, il n'y a pas de discrimination. Donc, les maisons sont pareilles, même construction, tout. Donc, tu quittes de Rabat, tu pars à Casablanca, même chose. Tu quittes Casablanca, Marrakech, même chose. Tu quittes Marrakech, Fès, même chose. Agadir, même chose. Le roi a conçu son pays. Et vous allez dire que non, son enfant a pris sa place. Mon frère, si l'enfant prend le relais de son père, et vous savez ce que l'enfant a fait dans notre pays là? Hey, Dieu, hey. Vous pensez que c'est Franck qui passe pour se coucher à Monaco, il dépense l'argent dans les casinos. Le roi, le futur roi marocain prend derrière les fonctions. Donc, il a ses chantiers à lui, dans le Maroc. Puis on a vu le jour. Tous ces projets. Un enfant qui n'a pas encore 20 ans. Hein? Il est encore dans ses 18 ans, combien là? Mais les chantiers que l'enfant a supervisés, on ne blague pas. On dit qu'il est plus, il est même plus têtu que Hassan II, son grand-père. Il est plus têtu que son grand-père. Dit l'enfant, vous voyez là, le futur roi là. Le futur roi est plus dangereux que Hassan II. Quand vous parlez de Hassan II, donc imaginez, Hassan II, le père du roi Mohamed VI. Quand on dit son enfant, c'est là, c'est le joker. Il est déjà multimilliardaire. Le futur roi que vous avez vu là. Il a l'une des jets privés le plus cher du monde, l'enfant là. Il a l'une des jets privés le plus cher du monde. L'enfant que vous avez vu à la tribune, vous le sous-estimez là. C'est un enfant qui gère déjà son pays, il gère. Franck la connaît quoi? Si ce n'est pas seulement que je peux me parler quoi dans mon live aujourd'hui. Quand tu vois un papa comme Paul Biya, vu seulement les suprêmes qui sortent dans ses reins, vous voyez seulement ce qu'il a engendré sur la terre, vous comprenez déjà que c'est un homme qui est médiocre. Donc, toute la progéniture est médiocre. Il n'y a rien qui va sortir de bon là-bas. Rien. Mes frères camerounais, il n'y a rien qui va sortir de bon là-bas. Ceux qui font encore la force de Chantal Biya, c'est les enfants qu'elle a fait dehors. Ce sont ces jumeaux qu'elle a fait dehors, qui sont en train de donner encore la force, qui sont en train d'accoucher les enfants. Mais les oiseaux qu'elle a fait avec pour bien là. Franck Biya, ça, c'est Junior. On appelle ce que c'est Junior, hein. C'est Junior là. Ça, il est où? Un autre zozo. Brenda alors, c'est quoi? Ça, c'est une fille, la fille de la première dame. C'est une fille là-bas. C'est une honte pour maman, plus une première dame. Maman, tu dois te cacher, mais c'est derrière les mamies. Tu devais te cacher. Tu es partout, tu es en train de rire. Avec un maquillage, tu es comme Lucifer. Et les femmes sont en train de t'acclamer. Tu es comme une joujou, maman. Il faut qu'on te le dise. Mapa qui t'a donné les jumeaux là, que tu as fait, on a t'aimé, parce qu'il a voulu un moment réclamer ses enfants, on l'a t'aimé. On l'avait envoyé en Paris, après il a disparu, ce que j'ai vu là. Mapa a disparu. Le père était jumeau. Le métis là, qui vivait en Bokada, derrière Dissambassou, au cimetière là-bas. On l'a porté, jeté en France. En France, il a disparu. On ne sait pas où il est aujourd'hui. Moi, je te dis que papa, maman, ce n'est que les enfants là qui te sauvent. Ce n'est que Brenda, tout ça là. Ça, vous êtes que l'échec. C'est l'échec. Franck Biya, alors là-bas, là où il est là. Avec toute la forêt du Cameroun qu'on lui a donné. Zozo, 11 devant 11. 11 devant 11, mon frère. Regardez l'enfant du président guinéen. Le président de Guinée équatoriale. Regardez l'enfant là. Vous voyez l'immeuble, la résidence qu'il a acheté à Paris. Et quand la France est en train de vouloir saisir ça.
C'est quand que l'avocat, il ne sait pas si quand tu as gagné le procès de la maison là. Regardez l'enfant. Il a les projets fantômes dans le monde entier. Voilà comment quelqu'un, il est déjà à côté de son père en train de gérer son pays. Son père lui a déjà mis sur la chair que mon fils, voilà ça. Il est où le ministre ou le premier ministre de la Guinée? Et vous allez me dire que demain là, il doit prendre la place. Mais un autre zozo qui ne fuit pas vivre en France, comme son père lui a montré qu'on allons vivre seulement en bain. Et demain, on va venir vous dire qu'il est président de la République. De qui? En tout cas, il peut même être présent parce que nous, les Camerounais que voilà, tout le monde qui porte les garnitures, donc l'armée camerounaise porte les garnitures. Ça ne vaut pas la peine. Si vous voyez les colonels qui portent les garnitures, ça sert à quoi? Il y a de quoi qui peut me venir encore gouverner encore tout le pays là. Mais ça ne passera pas. 2026 là, nous allons nous lever court que va les gars. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Parce que un Cameroun nouveau est possible pour nous encore. Je vous le dis, je ne suis pas là pour dire que j'ai les esprits, que je suis en train de vous lire dans les pensées. Non. Moi, il faut corriger là. Je ne faut que dire ma part qui sort dans mon ventre. Parce que quand je vois comment mes soeurs pleurent à longueur de journée, quand je vois, j'analyse, je dis, mais mon frère, on va faire comment pour qu'on puisse sortir dans ces jours? Parce que si on passe le temps, c'est moi dit qu'on va aider. Non, je suis plus. Je dis que 2026, je ne donne même $10. $10 n'est pas plus au Cameroun. Mais $10 n'entre plus au Cameroun. 2026 là. J'ai raqué ma langue que mes 5 francs n'entrent plus au Cameroun. Parce que le bilan de 2025, c'est beaucoup d'argent qui est sorti dans ma poche. Quand je tape le 1er janvier, en décembre 2025, quand j'ai regardé mon répertoire, on a bas d'eau. C'est un argent qui pourrait me couler une dalle. C'est un argent qui pourrait me couler une dalle. Tu es en train d'aider les gens qui pleurent chaque jour. Jusqu'aujourd'hui là, on va que se lever. La famine là, je crois que si on a faim, on va se lever au Cameroun. Je crois que si on a faim, les gens vont voir que non, au lieu de mourir, hein, on va tomber dans les rues là, vrai. C'est encore bête. Et si tous mes frères camerounais qui sont en diaspora, si chacun met point d'interrogation, frein à main, mon frère, tu demandes encore tant de dans les rues. Dans les rues, mon frère, il n'y a plus 5 francs qu'on donne encore à quelqu'un au Cameroun. Vous allez voir les gens vont se lever. C'est nous qui faisons encore que les gens restent encore dans les maisons. C'est nous qui leur donnons encore le pouvoir de rester encore dans les maisons en les envoyant encore l'argent. J'ai dit que mon bilan que j'ai fait en 2025 is too much. C'est l'argent qui peut me couler une dalle. Les gars, pardon, tapoter sur TikTok, il commande, ça signale déjà, oh Dieu, oh Papa God. Aidez-moi à tapoter sur TikTok. Moi, j'ai dit que mes $10 n'entrent plus au Cameroun. J'ai dit que les gars, même si quelqu'un, même quand la moto m'a écrasé, le camion a écrasé son pied, $10 ne sont pas, tu vas ramper avec le pied là pour essayer de marcher. Non. Tu vas ramper seulement avec l'os là. Moi, c'est ce que ta tête, on dit que le camion t'a écrasé, tu vas que ramper avec ça pour aller batailler. $10 n'entrent plus au Cameroun. Et si tous mes frères camerounais prennent le même exemple, vous allez voir que les gars là, ils vont se lever. Ils vont se lever. Depuis 2025, mon frère, toutes les organisations qu'on a menées au Cameroun, on cotise l'argent, on fait les PayPal, tout cela. Les gars prennent ça et pas boire les bombes, et boivent la bière, et pas danser. Ils disent que non, vraiment, les gars, non, envoyez encore, on va encore. Non. Vous allez vous organiser le tout aussi. Et je sais que dans la rue là, on aurait la victoire. Si c'est un esprit qui marche, qui nous gangrène le cerveau, n'ayons plus peur. Chassez la peur là, 2026. 2026. Sachez que la victoire de 2012-25 là, que vous avez voté le 12 octobre, mettez ça sur la table. Tu meurs pour ça. Si tu sais que tu as pris ta carte d'électeur pour aller voter, maman, papa, sors pour ça. Si tu sais que tu n'as pas voté, hein, va t'asseoir à la maison, tu tables assez derrière. Tu sais, dis moi aussi grillé, mais ceux qui ont bataillé là, ils vont mourir le maillot. Et je dis, comment tu prends mes frères Bamileke? Je vous dis, tu es les frères Bamileke. Vous êtes la cause de cet échec. Parce que c'est vous les commerçants. C'est vous qui avez toute l'économie du pays. C'est ce qu'on dit partout. C'est vous qui avez les magasins là. C'est vous qui vendez les plateaux. C'est vous qui avez les plateaux des œufs sur les têtes chaque jour pour monter, descendre. Fermez-moi ça. Si vous voulez vraiment qu'un Cameroun nouveau puisse voir le jour, fermez vos magasins. Fermez seulement une semaine. Je vous dis qu'une semaine, le peuple part. Une semaine, pour bien partir. Arrêtez de vous les yeux pour dire que non, mais la tontine. Mon frère, on renvoie la tontine. Ceux qui ont tué les tontines et que la mort de tellement va faire comment? La vie continue, non, mon frère. Et si la vie s'arrête là où la tontine doit être là. Je vous ai dit que depuis 2025, les gars,
Depuis que vous avez gagné les élections présidentielles, on ne paye plus les taxes, on ne paye plus les impôts, on ne paye pas la lumière, on ne paye pas l'eau. Si au nord-ouest, au sud-ouest, les gars là ne payent pas. Ils ne payent rien. Qui va venir couper? Tu vas venir dans le peuple des ambassadeurs et que tu vas couper la lumière. La lumière fonctionne là-bas 24/24. Ça ne va pas être tout ça sur le poteau direct. Et tout ça, tire ça rapidement, mais à la maison. Tu vas venir là-bas couper l'eau. Tu vas couper la lumière. Tu es malade. Mais tu es là chaque jour. On vient te sucer. On te tape, on met encore sur ça. On te donne la lumière. Ça... Famille. J'ai vu une maman Bassa qui a fait la vidéo pour dire que mes frères Bassa. J'ai ri la vidéo, elle a dit maman merci. Enfin, j'ai vu la vidéo de maman Bassa qui a dit mes frères Bassa, levez-vous. Levez-vous. Ne soyez pas les derniers de la classe. Famille. Douala, Bassa, en tout cas, je dis tout le Cameroun, levons-nous. Levons-nous pour dire pas pour bien. C'est bon. Le peuple est quand? On n'a pas un problème avec vous. Hein. Pour bien vous a mis là-bas. Vous êtes tous des médiocres. Vous l'avez montré comment boire les bons vins. Vous l'avez montré comment porter les costumes comme lui. Vous l'avez montré comment rouler dans les grosses voitures. Vous l'avez montré comment voler. Oui. Vous avez dit, papa, on connaît déjà comment on peut manigancer le système. Tu vas rester là, tu ne bouges pas. Vous volez, vous avez fait quoi? 33 ans avec lui. Il y a les gens qui ont fait 33 ans là. Il y a les gens qui ont fait 40 ans. Il y en a qui ont fait 25 ans. Ils sont là. Même le moment a dit que mon frère, pardon, ne tente pas l'affaire là. Moi, j'ai encore envie de briguer encore notre mandat. Là où il est là, il n'est pas parenté au quartier. Il montre déjà comment danser la samba avec ses enfants. Il montre déjà comment il faut danser la samba avec ses filles. Il dit que mes enfants, la fait la sucre. Voilà comment on tourne le samba là. Vous allez partir. Vous allez partir. Moi, Foucault Roger là, j'ai la certitude que mes frères camerounais, mes soeurs camerounaises, vous allez vous lever dans le Cameroun là. Et pour vous allez vous lever coup que val. On va vous dire que non, on a chassé l'enfant à l'école. Oh, tu souffres quoi? Les enfants là à la maison, mon frère. Dans le nord, ça fait 9 ans. Les enfants ne partent pas à l'école. 9 ans. Les enfants sont au quartier. Pourtant, chaque semaine, une journée, comment à pleurer. Une seule journée qu'on a mis. Laissez vos enfants à la maison. Les enseignants vont comprendre qu'il n'y a même pas tant d'eau là. Et même vont tomber dans les rues. Les enseignants vont tomber dans les rues que mon frère. Vous vous souvenez en 2025, tous mes gars de la Paris, les gars de France là, on a marché à Paris au test pour les enseignants. On a marché. Il y a eu combien, c'était combien, 200 combien de milliards qu'on a voulu mettre sur la table. Les gars sont partis, ils sont partis d'em. On les a devait même passer. On n'a pas pu sortir 50 millions pour les partir. Alors que c'était 200 impulsés de milliards qu'on devait les payer. Les clochards, les zozos. Après avoir marché dans tout Paris. J'ai marché quand que mon frère pour moi est venu. On a marché avec les fleurs de l'île. Tous ces gens-là. La maman des beaux gosses, la maman des jumeaux là, on appelle la jeune fille là qui est là, la maman des beaux gosses là, non. Elle a marché jusqu'à sa rue. Quand il disait que, quand je faisais le deuil dans tous les carrefours de Paris, tous les deuils que je m'enseignais partout, il dit, yé, malé, on va faire comment? Fleur de l'île tombait par terre. La maman des beaux gosses là, c'est la maman des jumeaux là. Elle tombait devant moi, elle s'enroulait au sol. Tous les carrefours de Paris où je m'asseyais dans, quand je disais seulement que le deuil national, on tombait par terre. Mais les gens sont rentrés. On entend qu'au Cameroun, on a débloqué 250 milliards. Après, on dit que la mallette est finie en Ngaoundé, c'est où là, l'argent est fini dans le sac. Et je vois les autres sont commencés à aller s'aligner. On les a encore fouettés, mais pour qu'ils ne pas t'enseigner par force. Vous êtes mal. Vous allez vous lever. Je vous dis à mes frères et mes soeurs, laissez les enfants à la maison. Protégez-nous les enfants là dans les maisons. Faites les riz sauter que les enfants mangent. Levez-vous les femmes camerounaises, les soeurs. C'est possible, n'ayez pas peur. Parce que ces gens-là, eux-mêmes, ils ont peur. Eux-mêmes, ils savent que si vous vous levez là, c'est mort. Même les remaniements qu'on cherche à donner là. Si vous dites qu'il y a les kung-fu qui se passent là-bas au palais, dans les chambres ministérielles là, il y a les kung-fu, les mawashi, les coups de poing, les chandelles qui se passent là-bas, on peut imaginer. Personne ne veut partir. Personne ne veut entendre qu'il est parti, mon frère. Pour bien les listes devant lui, on sait les neveux. Pour bien les documents devant lui. Pour bien les documents devant lui. Kaba Yégué, de son côté, avait un liste de documents qu'il a déposé pour sa progéniture aussi. Kaba Yégué, Djibril a sa part. Nya Difendi a déposé sa part aussi pour les oiseaux qu'on a cassés. On a cassé les derrière casqués pour dire les garnitures. On les a tous sodomisés. Donc chaque personne a sa liste qu'il a sodomifié là-bas. Et vous parlez qu'on va partir, on va où avec les gens comme ça. Toi, tu as assez à la maison avant un master. Tu as assez à la maison avant un doctorat. Tu es là, tu faut que dire que non, ça va aller. Jésus a dit que Jésus revient bientôt.
Tu es dans les églises réveillées en train de lécher, de laver les églises. Maman, c'est à terre, dans les rues. C'est dans les rues. Il n'y a pas de solution dans le Cameroun à l'heure-ci. Il n'y a rien qu'on va encore vous dire que municipal est monté, porté. Non, 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 non. Les élections présidentielles 2012, on a gagné dans les urnes. Maman, c'est une autre idée de joker. Vous avez vu comment est-ce que Clément Tangana a fait une vidéo. Dans sa vidéo qu'on lui a filmé en cachet. Donc il a sorti les mots prophétiques sans s'en rendre compte. Remerciez vraiment le travail bien fait pour votre papa. Remerciez. Les gens étaient là et tapent. Oui, papa. Hey, tu nous as sauvés, papa. Yeah. On était où? On dit que quoi, mon frère, que les maguilles vont encore prendre pour... Hey! Merci, papa, tu as trouvé. C'est sorti sur les réseaux sociaux. Tu ne te lèves pas. Donc on arrache ta victoire. On donne un pomba. Même pas bien là où il est assis là. Tout ce qui parle là, il n'observe pas la fenêtre pour dire que, hey, est-ce que les Camerounais ne sont pas en train de vouloir courir, quoi? On ne va que courir, la famille. Nous allons que courir. Ce n'est que nous qui allons ramener le troisième président au Cameroun. C'est nous, le peuple camerounais, qui avions voté dans les urnes, qui allons dire à notre président que non, on est déjà dans les rues, papa revient. Il va venir quand tout est déjà gâté. Donc, pour bien la pris sa route, la pris la pirogue, les partis. C'est ça qu'on veut, les gars. On ne peut plus sortir la main encore dans le pays, là, encore pour une deuxième fois. Jamais, je vous le dis. 2026, là. Le Cameroun n'est pas prêt à mettre encore un char d'assaut dans les rues ou l'armée dans les rues pour tirer sur le Cameroun. Sortez seulement, vous allez voir. Parce que l'international a les yeux braqués sur le Cameroun. Les négociations ne marchent pas. Issa Chouma Bakary n'est pas d'accord des négociations de l'international. Il n'est pas d'accord. Il veut que son pouvoir. Quand vous entendez qu'on lui donne le poste de premier ministre, il faut comme ça. Voilà un papa. Il a refusé toute négociation. Il veut que Pobia dégage. C'est tout. Et il faut maintenant que la population soit dans les rues. Revendiquons cela. Sortons. Sortons, les gars. C'est la rue qui va nous libérer notre pays. Ce n'est que la rue. Pobia est prêt à partir. S'il voit seulement que non, Douala est sorti. Yaoundé, quand on dit seulement que non, non, les gars sont là dans les rues. Attends, il ne peut plus rien faire. Là où là, c'est là. Vous avez vu qu'on lui a dit que va arrêter Maman Alice comme non. Voilà le porte-parole de Issa Chouma Bakary. Va arrêter alors. Il a convoqué tous les avocats. Tous les baristas. Il y a un certain avocat là qu'il faut qu'on le recadre. C'est un avocat. Même le président, l'avocat quoi là, qui s'est assis à côté là, dit que mon frère, c'est que tu en t'es parlé. Tu sais même ce que tu en t'es parlé. Are you sure? Tu es prêt à porter plainte ou tu veux que c'est nous qui portons plainte? Donc, si tu es prêt, parce que tu es ministre, tu peux porter plainte. Là, non, c'est vous. Donc, vous dites qu'il y a les fardeaux qu'on ne parvient pas à soulever. Voilà un fardeau qui a dépassé Issa Chouma Bakary. À Tangandji. Voilà un fardeau qui est là, devant lui. Pas porté alors, maman, mon père. Tu as dit que tu es le shérif. Mais un shérif qui a vu un autre shérif son chemin. Pour dire que Issa Chouma Bakary a levé l'œil du faucon. Il a dit que maman, je mets tout sur toi. Tu es mes yeux, tu es ma bouche, tu es tout. Parce qu'il connaît le bagage que la maman la porte. Première femme avocate du Cameroun. Première. Tu as tenté de sceller son bureau. Elle a décelé. Quand elle a décelé, il fallait encore sceller. Il fallait encore sceller. Parce que là où la maman est partie, elle est rentrée là, elle a coupé le scellage. Il fallait encore sceller. Si tu avais les cônes sur la tête, il fallait encore sceller. Voilà une femme qui a coupé le scellage dans le Cameroun. Il fallait qu'on l'arrête alors. Attends, Angie glisse comme un gombo. Tu glisses mon père. Tu as aussi peur de problèmes. Il fallait l'arrêter. Allez l'arrêter. Maman Alice, comment dit que ce n'est que le peuple camerounais qui peut prendre son destin en main. Lèvons-nous, la famille. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Tu vas rester silencieux, c'est que tu es complice. Tu restes silencieux, c'est que tu es complice alors que Paul Bédard reste là-bas. Nous demandons à tous nos frères commerçants, tous les commerçants, pardon, de grâce. Votre association des commerçants de Mbopi, marché central, marché des dos, tous les présidents là, arrêtez, je vous dis que les gars, le peuple s'est maîtrisé. Ils n'ont pas l'argent pour faire les achats. Ils n'ont même pas l'argent pour nourrir les enfants. Fermons les magasins, écoutons aussi le peuple. Fermez les magasins. Le peuple même va se lever et dire que voilà, comme les magasins sont fermés là, le tout c'est là non, pour bien partir. Il n'y a rien qu'on va casser, il n'y a rien qu'on va brûler. On est dans les rues. Dans les rues.
C'est tout. Dans les rues, qu'est-ce qu'on va revendiquer, les gars? Les élections du 12 octobre, nous avions voté dans les urnes et on a gagné. Il est inadmissible que Clément Tangana vienne nous dire carrément que oh, c'est Paul Biya qui a gagné. Nous ne sommes pas là pour qu'on va commencer à nous lire les lectures, les formats qu'on a falsifiés. Parce que en 2018, oh, à la Cour constitutionnelle, on a vu comment est-ce qu'ils ont sorti les PV non signés. Ils ont remis ça au MRC. Donc ils ont encore fabriqué les mêmes PV. Nous ne sommes pas d'accord. Nos PV que nous avions, c'est que Issa Chouma Bakary a gagné. Vous allez voir, tous ces partis de l'opposition qui sont cachés derrière là, qui veulent aller au ministère, qui veulent aller au municipal là, et ils vont comprendre que le taux aussi, celui qui tente le peuple va le lapider avec les bâtons. Le peuple qui, donc c'est le peuple là, que vous allez rencontrer sur le chemin. Allez tenter de dire que vous allez partir au municipal. C'est le peuple là qui va vous lapider parce que vous êtes en train de vouloir partir valoriser Paul Biya pour dire que Paul Biya, tu peux rester encore au pouvoir. Nous on va aller au municipal, on va courir avec toi en 2032. Vous êtes malade. Qui attend 2032? Qui va attendre 2032? Un peuple qui n'a pas l'eau, n'a pas la lumière, vous attendez qu'ils vont attendre 2032 pendant ce temps. Vous avez pris les postes de députés. On vous a donné les grosses voitures. On vous a donné les costumes. Vous avez les bouts, les primes, les bons de carburant. Et c'est vous qui allez, vos enfants qui vont partir en bain. Et le Cameroun va rester encore là jusqu'en 2032. Pépé Mbe tout pays. Pépé Mbe, vous êtes malade? Il y a quelque chose qui ne tient pas dedans. Vous allez vous joindre à la lutte du peuple. Vous allez vous joindre dans la lutte du peuple. Et dire au peuple qu'on est derrière vous. Bello Bouba, on te voit dans les rues. Toi qui trembles là, on va te casser les pieds seulement les bâtons de baseball. L'autre qu'on appelle le PCRN, le Kabar Libi, c'est Kabar Libi là. Kabar Libi, toi du PCRN. Toi tu es parti saluer pour voir ton verre rouge, non? Il y a ton maire, ton cinquième maire, qui a dit que Issa Chouma Bakary était le gagnant. Issa Chouma Bakary, il a tapé sec. On l'a convoqué, il est parti taper sec, mon frère. Je suis dans mon pays. Je dois voir la vérité, tourne la vérité. Issa Chouma, voilà un garçon. Petit frère, crée ton parti. Moi, je vais tomber derrière toi. Crée ton parti, tu amènes 500 personnes. Crée ton parti, Dom Perika, je te donne 500 Camerounais derrière toi. Qui vont pour prendre les cadres de ton parti là. On va battre avec toi. Voilà les jeunes Camerounais qu'on veut. Il y a le petit, c'est là qu'on appelle, genre, c'est quoi, Bertrand Mang. Voilà un bon Camerounais, voilà un cas notre gars Camerounais. Voilà l'autre, celui qui dirait qu'on va le sodomiser là. Voilà les Camerounais qu'on a besoin. Si on a comme ça 10 dans le Cameroun, 10, il faut bien avoir dégagé dedans. Si on a 10 Camerounais comme ces jeunes-là, il faut bien avoir dégagé. Voilà les enfants que les couilles. Il tape sec. Il fait sa vidéo, il tape sec. On est assis là. On dit qu'on va nous... Quel enfant qui va grandir? Dans quel pays? Dans la poubelle. Dans la poubelle que nous on voit au Cameroun là. Au 21e siècle. Le Cameroun dans la poubelle. Même Haïti, qui est le plus dernier des pays au monde. On ne voit pas la poubelle qu'on voit à Bepanda là-bas, à Douala, à Yaoundé. Dans le Cameroun, on ne voit pas la poubelle encore comme ça au 21e siècle. Et il y a une femme qu'on appelle Kesha Koutès, qui est chargée de nettoyer la ville. Elle est chargée de nettoyer la propriété du Cameroun, là, c'est elle. Mais l'argent, elle prend, elle paye ses relations. Elle dit que les gars, protégez-moi. Protégez-moi. On se mange la seule. Elle paye ses gourous là-bas. Elle paye. Elle dit à Chantal Biya que mais je viens de virer 500 millions dans le compte de ton enfant. J'ai viré. Chantal Biya dit, ah merci ma chérie, merci beaucoup. Vraiment, on va se battre. Je vais voir ton problème. Vraiment. C'est le pourquoi ils sont derrière Chantal Biya comme des poux. Chantal Biya bouge, se met sont là, ils sautent comme les poux. Vous travaillez quoi? Donnez le pays là à la jeunesse camerounaise, vous allez voir. Et je vous le dis, vous aurez le résultat dans moins de 5 ans. Regardez Ibrahim Traoré. Prenons seulement les armes au Burkina Faso. C'est un jeune de moins de 40 ans. Moins de 40 ans. Il fait, on voit. Il fait, on voit. Malgré que il y a même les Burkinabés qui sont en train de le contester, de le bouder. Mais il fait, on voit. On voit comment est-ce que quand il dit que le champ, lui-même, il pas donner l'engrais. On voit comment ça produit. On voit comment on récolte le maïs. On voit comment on récolte les maniocs. On voit comment on voit. Mais on te dit que le Cameroun a aidé l'Indonésie. Hey, Papa God. Peut-être les gars entendent seulement l'Indonésie là. On dit que le Cameroun a donné à manger aux Indonésiens. L'Indonésie, le 4e pays le plus peuplé du monde. 4e. Derrière les États-Unis. Le Cameroun les a donné à manger. Et les a donné les plantes les semences de riz. Ils sont les premiers producteurs de riz dans le monde. On te dit que ton Cameroun là, qui porte le vert rouge jaune, a donné
les semences à la Malaisie, Kuala Lumpur, quand vous entendez Kuala Lumpur, donc l'une des capitales les plus beaux du monde, c'est grâce au Cameroun, parce qu'ils mangeaient le savon. La Malaisie, Amadou Aïdjo les a donné l'argent, cash, pour payer les fonctionnaires, pour stabiliser l'économie. Et les a dit que les gars, je ne peux pas passer mon temps à vous donner l'argent. Venez, je vais vous montrer comment est-ce qu'on cultive les palmarès. C'est rien qu'avec les palmarès. Ils n'ont pas quelque chose plus que ça. Ils n'ont pas le diamant, ils n'ont pas l'or, ils n'ont pas les manganèses. Ils n'ont que l'huile, les palmarès, mon frère, l'huile. On appelle l'huile, les palmis en bamileke, quoi, les gars, en langue. Écrivez-moi le nom en langue, mon frère. Les noix de palmis, là. Les gars nous ont sorti toute version d'huile. L'huile rouge, l'huile finoline. Donc, ils ont sorti l'huile finoline dans l'huile rouge. Ils ont sorti les huiles, les crèmes de cheveux, les crèmes de peau avec l'huile rouge, les gars. C'est parce qu'ils ont envoyé les enfants faire les recherches. Ils sont devenus les scientifiques. D'autres ont envoyé les enfants faire les recherches en Europe. Ils sont rentrés maintenant, là. Les gars, mon frère, on parle encore de la Malaisie. Allez voir Kuala Lumpur. Ne restez pas seulement dans vos chambres, dites que non, j'ai fait Douala Paris, j'ai fait Douala Belgique, j'ai fait Amérique. Allez voir Kuala Lumpur. Vous allez entendre ce qu'on appelle les condominiums. C'est pas les trucs qu'on dit que les appartements. Il y a l'appartement en Indonésie. On appelle les condominiums, les gars. Quand tu vois un appartement et puis 50 niveaux, c'est les condominiums, mon frère. Où on dirait que 4 chambres, salon, cuisine, chantier à 100 000 francs le mois. 100 000 francs le mois en Malaisie. 4 chambres, ma famille. 4 une basse chambre comme ça, là. 3 douches. 100 000 le mois. Hey, la maison est propre, la magie seulement. C'est dans le pays, là, que Kadhafi a acheté un quartier. Kadhafi a conçu son quartier. Donc, quand on dit le quartier de Kadhafi, on appelle Songwe-Lagon. Quand tu arrives à Songwe-Lagon, mon frère, c'est comme tu étais à New York. Kadhafi a acheté un quartier. Il a donné le nom du quartier, là, Songwe-Lagon. Dans le quartier, là, il y a les maisons donc, on a construit un pays, non, mon frère. Dans le quartier, là, il y a les hôpitaux, il y a le stade, il y a les supermarchés, il y a tout. Il y a toutes les sociétés. Tu n'as pas besoin de sortir de Songwe-Lagon pour aller à KLCC pour travailler. Non, non, non. Tous les habitants qui sont là-bas travaillent là-bas. Mugabe a conçu combien d'universités? Il y a aussi Mugabe qui a aussi conçu des universités dans Kuala Lumpur. Des très grandes universités. Et tu vois tous les enfants zimbabwéens qui ont des bourses, quand ils prennent des bourses, ils sont en Malaisie. Ils ne partent pas en Europe. Hein. Ils ne partent pas en Angleterre. Malaisie! C'est là-bas qu'ils peuvent faire les recherches pour entrer développer les pays. Paul Biya, ta diaspora est où? Paul Biya, la diaspora camerounaise que toi, depuis 43 ans, tu as donné les bourses là, ils sont où? Tu peux nous présenter un de tes ressortissants de la diaspora que tu as dit que celui-ci va me faire tes recherches, tu reviens me faire ça au Cameroun. Montre-moi seulement, c'était nous un seulement. Tous sont partis, sont rentrés que les oiseaux. Tous sont rentrés que les lélés. Il y a celui-ci qui est colonel de quoi là? Colonel de l'armée là, qui a fui les aux États-Unis, Patrick Nouma. Patrick Nouma dit que j'ai quand même bénéficié le billet d'avion pour aller moi en France faire mes études là-bas. Mais quand je suis rentré, on m'a dit d'aller t'aimer les gens là, et je ne t'aime encore que ça commence comment? Enfant chrétien que je suis, je ne t'aime pas moi, il a fui les partis là aux États-Unis. Il a le fui. Il vous raconte ça chaque jour. Voilà l'un des pions de Paul Biya. Qui a fui lui, il a dit non, je ne peux pas tuer. Si c'est le genre qui veut venir seulement commencer à dire que non, allez, va tuer ceux-là, va tuer ceux-là. Il a dit qu'il ne peut pas lui. Je ne suis pas là pour t'aimer les gens. J'ai fait la formation pour servir mon pays. Tu vas t'asseoir que tu attends qui? Toi que ta mère a vendu les beignets, les makala, pour t'envoyer à l'université. Tu pars, tu obtiens les diplômes. Tu viens t'asseoir à la maison. On te baisse ton caleçon ou tu pars lécher les fesses de quelqu'un. Maman, tu as dit que c'est trop dur pour toi. Tu vas t'asseoir comme ça. Levez-vous les femmes. C'est vous. Si on veut compter les femmes camerounaises qu'on a témées dans le Cameroun, tu es derrière le soya. Tu es derrière les morceaux de porc. Les gars ont perdu leur vie. Nos enfants ont perdu leur vie. Derrière le porc. Derrière les morceaux de soya. Derrière les poissons brisés. On ne compte pas nos enfants qu'on a retrouvés dans les cadavres dans les rues. La femme camerounaise est exposée à elle-même. Je demande que maman, au lieu d'aller mourir derrière le soya, au lieu d'aller mourir derrière le porc, les morceaux de porc, allez mourir derrière le poisson brisé. C'est encore mieux. Hein? Levez-vous les filles. On va vous voir dans les rues. Je sais que vous êtes en train de parler dans les chambres. Ça veut dire que vraiment, il faut qu'on se lève. Mais on va faire comment? Tout le monde a peur. Tout le monde a peur.
Mais je sais que vous, les femmes, le courage que vous avez, l'homme n'a pas. Mais si vous vous levez, les hommes vont vous suivre. C'est encore mieux, vous prenez le flambeau du Cameroun. Prenez le flambeau qu'on dit que demain, c'est la femme camerounaise qui a libéré le Cameroun. C'est encore mieux, c'est la femme qui libère le Cameroun que d'attendre ces gens-là qui sont... J'ai dit que tous les hommes, les oiseaux qui sont là, allez prendre le Kabangondo. Allez chez le Diallo, vous dites que non, vous coulez le Cameroun une fois. Parce qu'au lieu qu'un homme reste à la maison, dit qu'il veut voir son enfant grandir, c'est encore mieux que tu pas couler le Kabangondo, mon frère. Parce que le pays, là, le devenir des enfants de Cameroun, là, il n'y a plus rien pour le Cameroun, pour les Camerounais. Parce que les Chinois sont à l'est. Dans quoi? Le diamant et l'or. Les Turcs sont là. Les Américains sont là. Mon frère, tous les gourous, les Français sont tentés, tout le monde est en train de grignoter. Ils sont comme des champignons. Ils volent, tout le monde est en train de voler seulement. Tu attends quoi? Ton village, on a donné ton village pour 50 ans aux Chinois. 50 ans, allez piller, donc allez creuser l'or et le diamant. On te donne une minerai aux Chinois. La Chine peut te donner une partie de sa terre. La Chine que je connais là. J'ai fait Guangzhou, j'ai fait Pékin, j'ai fait Shanghai, j'ai fait Xinjiang, j'ai fait Shenzhen pour aller à Macao. J'ai été à Macao, j'ai été à Hong Kong. La Chine là, tu vois, ils vont te donner une parcelle de la terre, de venir creuser. Pas bien donner comme ça là. 50 ans aux Chinois. Je vous dis que vos enfants ont commencé à parler Nihonma. Je vois déjà les Chinois qui sont en train de faire de la comédie au Cameroun. Je vois les Chinois qui sont en train de jouer avec l'avocat. Je vois les Chinois qui sont en train de jouer avec le Kwagoku. Donc, tu comprends déjà que les Chinois qui sont en train de s'intégrer là, vous allez les enlever matin. Si ils commencent à borner les enfants à vous là, c'est fini. Si ils commencent déjà à pondre les champignons là, dans le Cameroun, dans l'Est là, ça c'est le Nihonma dans tout l'Est. Vous allez parler Nihonma avec ces gens là. Donc, il est temps qu'on sauve notre pays. Il est temps. Parce que mes frères de l'Est là, eux ceux-là, ils ne peuvent pas. Parce que tous les chefs traditionnels là, c'est les oiseaux. Ils n'ont pas parole. Ils n'ont pas parole devant. Les Chinois les giflent tous les jours. Les chefs traditionnels là, on les claque tous les jours. Parce que, toi, j'ai eu un témoignage qu'un gars est parti travailler. Il est allé là-bas, on l'a foutu avec la machette. Il est rentré dire à son chef traditionnel. Le chef traditionnel est parti. On l'a aussi tapé, on a mis sur ça. La police a dit chut. Quand ça allait à Yaoundé, on a dit chut. Lui, il est rentré s'asseoir dans sa petite chefferie. Et nous, on a assis là, on s'insulte les uns et les autres. Mon frère, tu vas insulter, faut que tu vas prendre quoi? Allons sauver notre pays. C'est le verre rouge là qui serait important pour nous. Si on arrache, on a déjà ça en main. Si on a notre verre rouge en main, on va se regarder les yeux dans les yeux, on va s'embrasser demain parce qu'on aurait un pays qui a l'eau en abondance, la lumière en abondance, il y aurait tout. On va créer les emplois pour les Camerounais. Il y a des enfants intellectuels en diaspora. On a nos enfants qui ont Beaux-Arts, ils sont même partis jusqu'à la NASA. Les enfants qui ont Beaux-Arts, c'est pas que c'est le Cameroun qui les envoie. Malgré cela, les enfants là viennent même tuer avec la victoire pour dire que ouais, après tout je suis Camerounais. Après tout je suis Camerounais. Et qu'est-ce qu'on a fait? Voilà un Camerounais qui fait les passeports de 7 pays. 7 pays. Donc, 7 pays, 7 dans le monde entier. Un Camerounais, un Banganté, qui produit les passeports et les cartes d'identité, les permis dans 7 pays européens. Et j'entends que le Camerounais est venu au Cameroun. Demandez le marché, que donnez-moi le marché. Je vous donne les passeports en 24 heures. Donc, carte d'identité, tout permis, tout. Je vous sors ça rapidement et bien fait. On lui a dit que tu nous donnes combien? Dans tes marchés là, nous on gagne combien? Il les a regardés, mais gagne quoi? Je viens pour aider à développer mon pays, tu me dis qu'il a pris sa roue, il est parti lui. Il est parti. Un Camerounais. Les Européens sont derrière lui comme en rang. Quand tu dis que non, j'ai perdu ma carte de séjour le lendemain, quand tu appelles déjà la délégation, même pas une semaine, ça vient encore dans la poste, tu viens devant ta porte, même 5 francs, tu ne payes pas. Dès lors où tu as la carte, quand ça se perd, on te reproduit ça rapidement et bien fait. Nous au Cameroun, les gens sont à 4 ans avec les récépissés. 4 ans avec les récépissés dans le Cameroun de pauvreté. Et on est en train de vous rafler chaque jour. On vous rafle, on vous demande combien? 25 000. Donc on est incapable de produire une carte d'identité. Mais on te rafle, on te demande 25 000 quand tu appelles les gens pour demander de l'aide. Famille, sortons. Paye pas. Ça, c'était ma part des coups de gueule que je vous donne aujourd'hui ce soir. Préparez-vous les gars. Parce que je sais que beaucoup qui sont en train de là. Vous êtes en train de mourir.
Ça, ce n'est que Dieu qui nous sauve. De moment, le vrai Jésus-Christ, là, il vit qu'au Cameroun. Le vrai Jésus-Christ, là, vit qu'au Cameroun. Parce que ce que nous on voit, ce qu'on voit comment vous traversez à longueur de journée, ce n'est pas vivable sur la planète Terre aujourd'hui. Ce n'est pas vivable, les gars. Ce n'est pas vivable. J'ai vu les filles ici aujourd'hui, mes soeurs camerounais qui sont aujourd'hui là, ils sont en train de pleurnicher pour avoir les payer un maillot. Le maillot à 60 000. Elle est en train de pleurer le maillot. Donc, alors que 60 000, c'est un fonds de commerce. Tu donnes 60 000 à un enfant à Yabassi. C'est un fonds de commerce. 60 000, un enfant à Yabassi. L'enfant te fabrique son petit queue, son CDT, mais elle a une petite boutique. Mais tu as pris, avec tes jeux de jambes, tu as pu avoir l'argent pour aller payer un maillot que tu veux supporter les Lions. Les Lions qu'on a remis combien? 5 milliards. 5 milliards. Pour 5 matchs. 1, 2, 3, 4, 5 matchs. 5 milliards. Or que vous n'avez pas l'eau à boire. Vous n'avez pas la lumière. Ces enfants qu'on a pris en Europe, tous ces bâtards qu'on a pris en Europe là, c'est les bâtards. Et ils sont en Europe. Et c'est qu'on a vos souffrances. Ils sont venus comme ça là pointer encore l'argent sur l'argent. Que si on prenait les enfants qu'ils vont souffrir à Samelima, tous ces enfants qui ont fait dans le tas, on prend 22 Camerounais là-bas, on parle que les gars, on vous donne quand même 18 millions par match. Les enfants là vont rentrer, se mettre, consommer la maison à les parents, ou consommer leur propre maison. Voilà comment est-ce que vous avez sauvé la jeunesse camerounaise. La maison de Djanka Beaka, c'est mon ami d'enfance. Djanka Beaka, les maisons étaient en carabote. En carabote. Si ce n'était pas Claude Leroy, puis le seul vu comme ça à Yaoundé, il s'est retrouvé à la Coupe du Monde comme ça à Paris. Quand il marque le but, là on vient dire à sa mère qui vend le bobolo devant le stade de Réunion là, que ton fils a marqué le but. De quel enfant? Ton fils Djanka, Pierre a marqué le but. Pierre dit qu'il est à Paris. La mère ne sait même pas que l'enfant est à Paris. L'enfant a pris son choco comme ça, une place. Mais regarde la maison qu'il a construite à ses parents. Les deux sont pétés. Parce que la bande donne combien? 25 millions. On les a donné chacun 25 millions. Comme ça. Les gars, vraiment, vous êtes partis mouiller le maillot. Hein. Mais on est rentré, non? Est-ce que vous avez un seul jour de match là? Pensez les enfants qui sont morts sur les balles le 12 octobre. Parce que ici, en Angleterre, quand un supporter de Chelsea, un supporter d'Arsenal, un supporter de Manchester, quel qu'en soit le pays, le club, on dit qu'un supporter est décédé. Tout le monde dans le stade. Dès qu'on annonce ça, tout le monde va se lever 1 minute de silence en la mémoire de ces joueurs ou ces supporters qui supportaient l'équipe. Tout le monde, même les supporters adverses, tout le monde pleure d'abord 1 minute de silence. Est-ce que les Lions ont indomptables? Ont-ils pensé même que les Nozola a même perdu les enfants? Ngarbou a perdu les enfants. Les Mbankomo ont perdu les enfants. Les enfants sont morts dans le... Est-ce qu'ils ont pris 1 minute de silence pour dire que les gars, vraiment nos frères et soeurs qui sont tombés sur les balles au Cameroun, là, nous on fait quand même un deuil national pour ça. On a vu comment les Congolais, quand ils marquaient un but, partaient faire le garde-debout pour dire que mes soldats de Goma, soutien total aux soldats de Goma, soutien total aux soldats de Goma. Oh, c'était ça. On a vu le parti, ce parti qui là, le Congolais qui levait la main là. Voilà les symboles. Même ça a touché les Blancs. Ça a touché les Blancs. Mais quand on a fouillé pour voir là où le gars l'a vu au Congo, c'est la Chimamelu, les gars. C'est la Chimamelu. Il vit dans un ghetto terrible. Mais il a l'amour de sa patrie. Il a l'amour. Vous avez porté des Camerounais dans des avions, payer les billets d'avion aux Camerounais pour aller crier. Bien beau. C'est bien beau. Mais vous avez vu la propriété qui est là-bas? Est-ce que vous avez entendu que quelqu'un est tombé au stade? Est-ce que vous avez entendu que le stade s'est écoulé? Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu un mort dans un match? Eh Dieu. Ah. Tous les stades que vous avez vus au Maroc là, les championnats marocains se jouent là-bas. Tous les stades que vous avez vus au Maroc, les championnats marocains se jouent là-bas de lundi à lundi. Le championnat marocain, c'est un championnat professionnel. C'est un championnat professionnel. La famille. Les gars. Eh Dieu. Je me rappelle l'année où Djonka Benaventure m'a demandé de chercher les Camerounais pour venir supporter Union de Douala. Union devait jouer contre FES.
Je suis allé ramasser les gars partout là pour amener. Quand les joueurs de Union voyaient comment les gars venaient quand les Lamborghini, chaque joueur venait garer sa voiture. Ouh, comme vous voyez en Espagne, ça se passe en Espagne. C'est pareil au Maroc. Les gars venaient garer les voitures, ils viennent au travail, donc ils viennent au travail. Ils viennent, ils entrent seulement au WC avec les petits sacs comme ça, les passent se changer, on les donne les maillots, ils reviennent, ils ont fouetté, Union de Douala, ils ont pas, mais quand ils jouaient Union, c'est comme s'ils s'entraînaient. Les gars là ont balayé Union comme ça. Donc, ils ne comprenaient pas. Les gars ont fini, mon frère. Ils sont allés signer les bons de décharge. Chacun a repris son pantalon, les tennis. Ils sont rentrés, démarrent les voitures, vous sont rentrés chez eux. Ils viennent au travail, ils sont au travail. C'est pas du tout qu'on met encore les gens dans les quasters, vous mettez les... Non. Le gars a démarré sa voiture. Comme vous voyez peut-être, mais si parfois dans sa voiture sort, après le match, il sort, démarre sa voiture, parle. C'est comme ça que les joueurs de First, chacun garde les grosses Lamborghini, les joueurs de Union étaient assis là, on sait, les gros yeux étaient dans les babouches. Ils regardaient, on s'est dit que, mais mon frère. Donc, et le jour là, gars, on a payé les gars de l'Union là, en CFA. On les a payés au Maroc. Les gars ont dit que mon frère, on veut les dos. J'ai dit, le gouvernement camerounais a donné qu'en CFA. J'ai marché dans le Maroc comme ça pour changer l'argent. Heureusement qu'il y a un secrétaire là-bas à l'ambassade du Mali. Elle m'a aidé à prendre tout l'argent là. Pour les donner les dirhams. C'est là où ils ont commencé à faire les achats. Ils avaient le CFA comme ça, ils ne savaient pas quoi faire avec. On connaît le CFA au Maroc. On connaît. Oui, papa Foucault, moi j'ai souffert l'argent. J'ai souffert comme ça pour changer l'argent de ces clochards. Après, on les a lavés combien de zéros là où mon frère. Les gars sont rentrés. Quand ils voyaient comment les gars là démarraient les voitures pour partir. Ni venu connu, il n'y a pas que le coach. Non. Ils n'ont rien à foutre avec le coach. On se retrouve aux entraînements. On est venu signer. Donc, ils ont rempli les cahiers de charges. Ils sont rentrés, chacun rentre chez lui. Il y avait un Camerounais qui jouait dans l'équipe de Fès, là, un gars Douala. On appelle le gars là qui est. Après, il est venu donner la boisson à G3. Le gars est venu s'asseoir. Il y a un petit là qui joue à. Il a joué à Bamoutos. On appelle le gars. Le gardien de Bamoutos, on appelait que le gars Bassa qui est à la Guinness là. On appelle le gars qui est. Regarde comment le nom du petit là m'échappe. Il a même joué la Coupe du Cameroun. Son bana lui a mené encore dans un tournoi de communes les 19 ans, c'est les 20 ans là. Le petit qui est gardien là, on appelle le petit là, qui a même joué pour. C'est pour Astro, c'est pour qui là? Il vit là-bas à Bébé City là-bas, vers la Guinness là-bas quelque part. Un de mes bons petits. Il a joué pour Bamoutos. Le gars est venu au Maroc, il n'a pas pu jouer. C'est moi qui lui ai dit que rentre jouer à Bamoutos. Rentre, c'était Khalifa, c'est Khalifa, un truc comme ça, là, ça peut, ou c'est Khalifa, oui. Un petit gars ça, très fort. Quand tu le vois le jouer dans l'école, c'est comme si c'était Jassongo. Le petit très fort. Il a joué pour Bamoutos. Après Bamoutos, il est parti encore à Douala dans quel club là. Il a joué dans beaucoup de clubs. Il a même joué la Coupe du Cameroun. Il a bu le vin. Quand je lui donne à boire, il me regarde comme ça, des papa Foucault. Si c'est le professionnel, je vous dis que petit frère rentre au Cameroun. Ici là, tu n'as pas place. Le ballon que tu vois là, c'est pas ton niveau ici là. Le petit, il était obligé de prendre l'avion, rentrer au Cameroun. J'ai souffert comme ça. Le Maroc n'est pas différent de l'Espagne. Pour ceux qui vivent en Espagne là, et le Maroc, c'est deux mondes différents. C'est la même chose. Le Maroc, quand tu arrives à Casablanca, c'est encore la chimamelo seulement, les gars. Quand tu vois Casablanca à 18h, aïe. Casablanca à 18h. Mon frère, il y a des gens qui arrivent là-bas et qui disent, c'est bon ici. Pour moi, c'est le terminus. J'ai les Camerounais qui sont là-bas jusqu'aujourd'hui. Les Camerounais que j'ai trouvés à Casablanca. Quand tu le parles d'un ben, il dit, mon frère, j'ai envoyé 13 filles. Donc, il a payé le convoi de 13 gars. Il met l'enfant, l'enceinte, l'enfant, il dit que tu payes le convoi, tu payes l'enceinte. Donc, ils sont pleins comme ça dans tout Paris, là, avec les mounas comme ça, là, que c'est les... Donc, ils payent comme ça, ils parlent, non, mon frère, papa, je suis, c'est bon ici. On est chez le roi. C'est une dolée. Il y a la maison, ils ont tout. Ils vivent à l'aise, mon frère. Les gars sont à l'aise là-bas. Vous avez vu comment les pâtés les tickets? On pâté les tickets, genre. Le Cameroun va payer les tickets. Je vous dis que le peuple Bassa, dans le Maghreb, il n'y a pas deux peuples dans le Cameroun qui a rempli le Maghreb. C'est les gars Bassa. Et ils maîtrisent l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Les gars Bassa ont pris le contrôle de toutes ces zones-là. C'est les pays. Et ils maîtrisent. Et ils s'en sortent. Non, les gars Bassa maîtrisent là-bas. Tu vas parler à un gars, il va dire qu'il rentre encore à Bougnouen. Il rentre encore à Pouma. Il rentre à Ide. Il ne veut pas faire quoi là-bas. Il est à l'aise. Il parle arabe.
Ils ont les copines, les enfants. Ils ont mis les mouns avec les Algériens, les Marocains, tout ça. Ils ont les enfants partout. I love it. Tout ça. Il faut qu'on rentre au Cameroun. Notre pays a besoin des Camerounais. Les papas de 50 ans qui sont là, dans 50 ans au pouvoir, là, on doit les chasser. Il y a les grands frères de Pobia qui sont encore en fonction. Les gens que Pobia les a vus. Pobia encore avec eux, mon frère. Ils sont cachés là. On les appelle les Essingans. Le clan Essingan. Les gens qui ont la tête de Pobia. On dit, hey, tu fais ce que nous on te demande. Et si tu sais ça, on dit que dans le gouvernement Pobia, il y a encore un clan qu'on appelle les Essingans. Donc quand Pobia fait, hey, tais-toi. C'est nous qui avons, hey, reste tranquille. Il dit, hein, mon père, il y a un clan de gourou, on ne les voit pas. Ils sont derrière, les backgrounds. On va vous faire partie. Pas le. Et il y avait les femmes camerounaises. Je dis que vous, les femmes camerounaises, là, vous allez vous lever. Commencez déjà à vous écrire en inbox. Écrivez-vous. Trouvez une journée, une date. Où on va seulement voir qu'un matin, vous levez seulement en noir. Vous dites que tout c'est là, non? Non, vraiment, ça t'aime. On voit Douala est noir. Ça va prendre le Mungo. Ça va prendre l'ouest. Ça monte par le nord. C'est fini. Quand la capitale même va bouillir comme ça, là, les gens vont sortir. Je vous ai dit que ça commence à Douala, ça prend le Mungo, ça passe seulement à l'ouest. Donc quand l'ouest prend, ça traverse seulement par, ça continue le Noun. Ça monte une fois vers le nord. Dès que le nord prend là-bas, c'est fini. C'est gâté. Ce n'est plus pour rentrer à la maison, les femmes. Mes soeurs camerounaises, quand on se lève le tour, ce n'est plus pour rentrer, dit comment. On a fait le riz sauté dans une marmite. On a déposé une que les enfants ont cotopiche chaque jour. Manger un peu. Nous on est dehors, on passe sauver la partie. Nous on passe sauver notre pays. Si les États-Unis là ont été, donc c'est les noirs, les femmes noires, c'est une femme noire, une femme, une blackie qui a sauvé l'Amérique en donnant le pouvoir aux Africains, aux Noirs. En tout cas, vous êtes Africains, mon frère. Tout ce qu'on dit que les Noirs américains, c'est les Africains. C'est nos frères esclaves qui sont partis comme ça, ils sont perdus dans la nature. C'est les Africains. Moi, je les appelle les Africains. C'est une seule femme. Selon la loi qui disait que la femme africaine, la femme noire, quand elle voit un blanc debout, elle se lève, le blanc s'assoit. Mais une seule femme, un matin, a dit qu'aujourd'hui, là, comme je suis dans l'assise, là, je ne me lève plus. La femme blanche vient dire que, stand up, là, que quoi, tu es malade, tu vas rester debout. Ça a marché dans tous les États-Unis qu'une femme noire a refusé la chaise à une blanche. Tous les noirs sont tombés dans les rues qu'enfants. C'est une femme noire qui a donné la force, enfin que les enfants noirs se fréquentent aujourd'hui. On dit qu'en Amérique, les enfants noirs étaient dans les églises, les trucs de chorale là. Donc on ne les mélangeait pas avec les enfants blancs. Aujourd'hui, c'est mélange. À cause d'une seule femme noire qui a dit qu'aujourd'hui là, ça t'aimait. Ça t'aimait, ça va que n'y était seulement aujourd'hui. Tu es assis à la maison, tu dis que tu portes les perruques 300 000. Tu bosses les perruques chaque jour avec le mayanga. Tu bosses les perruques, tu bosses tes perruques. Tu bosses quoi sur ça? Tu veux faire plaisir à qui? Tu veux faire plaisir à qui? Dans quel pays? Où? Dans la poubelle. Mouf, ma soeur, mon frère, regarde. Retire les perruques, tu attaches ça, tu jettes quelque part. C'est le tout, c'est le sanjan. Tu attaches le sanjan sur ça, on va courir dans le Cameroun. On va courir. Je vous dis que ça. Nous sommes en 2026. Et nos premiers mois. C'est ton premier mois qui va déterminer ta fin dans le pays là. C'est le début du mois là qui va déterminer comment tu vas finir la fin de ce pays. Parce que si tu échoues janvier, février, c'est le mois le plus short dans le mois, dans l'année. Si tu rates janvier, février va passer devant toi comme un fiang. C'est mort. Donc, c'est mort. Donc, le fardeau de 2026 là va s'accrocher sur ton épaule. On sait, tu vas courir. Je vous dis que zéro transfert 2026. Même tant la langue plus au Cameroun. Je vous l'ai dit. Ne rêvez plus sur ma part pour écrire papa, faut que j'ai besoin de l'aide. Non, ne rêvez même pas. Parce que là-bas, je ne dis que moi, me tends de la langue plus au Cameroun. Je vais voir tout le monde mouiller au maillot. Vous allez mouiller le maillot là. Et moi, quand je vais voir, oui, c'est ma personne là-bas. Je vais te tirer, je vais t'envoyer un petit 10 chiffres que pas dans le noir que nous sommes entrés. Va boire le vin. J'ai quand même vu. Mettez-vous dehors. Mettez-vous dehors. Pour bien là où il est là. Ce qu'ils sont en train de faire là, le cinéma qu'ils sont en train de signer, c'est pour montrer aux blancs que non, je peux gérer encore. Les gens là, je vous ai dit que je les contrôle. Faisons comprendre à l'international que pour bien n'est rien, on va le faire partir. À part le. Et c'est possible. Parce que pour bien te donner encore la confiance, il a été fait comprendre à l'international que les gars, venez investir, donnez-moi le prêt d'argent. Hein. Donnez-moi mon frère, j'ai encore les terres. J'ai le sous-sol qui est riche, venez.
Il va encore les piller. On va piller tout ça. Tu es assis là encore pour dire que tu attends qui? Il faut qu'on voit 1 million de Camerounais à l'endroit là. 1 million dans l'ouest, dans tout l'ouest là. Comme on a fait en octobre, c'est possible. Est-ce qu'il fallait les muscles? On n'a pas eu besoin des muscles pour dire que les Camerounais sont dans les rues. On n'a pas eu besoin des muscles pour que les Camerounais n'aient pas voté. Vous avez voté. Massivement dans les urnes. Et vous avez la victoire envers vous. On doit revendiquer sa victoire. Il n'y a rien de municipal. La personne qui va venir encore dire que municipal, cherchez la personne là, tabassez-le bien. Il n'est rien. Faut-il avec les bâtons de baseball. Parce que là où elle est là, elle prend le poids quand vous entrez de maigrir. Vous avez vu quel député qui est venu vous partager son salaire. Quel député a pris son salaire pour venir vous partager? Quel député a pris les bons de carburant, venir vous dire que les gars, vraiment, voilà les bons de carburant, allez vendre ça, partager ça? Non. Qui a payé vos factures? Quel est le député qui a payé vos factures à l'hôpital? Quel est le député qui a déjà participé dans vos factures de l'hôpital? Ils sont partis saluer pour bien. Donc quand ils partent saluer pour bien, c'est là. C'est pour chercher les postes ministériels. Parce qu'ils ont dit à Pobia que, papa, nous on est resté tranquille, non. On a joué quand même le cinéma. Donc tout le monde n'a pas de poste. Tu as vu comment Kaba Libé ouvrait ses gros yeux pour le Pobia que, ne fais pas. J'ai dormi la carte. J'ai passé le Coran. J'étais passé le Coran. Donc pour dire que tout le monde m'appelle. Et toi qui es assis là pour dire que non, tu es pour Kaba Libé. Tu es pour Kaba Libé dans quoi? Tu meurs derrière Kaba Libé, pourquoi? Mon frère, ma soeur, arrêtons le folklore. Lèvons-nous, allons les dégager. On a la chance que la chaise que Pobia assis là, c'est un Maguida qui les avait donné la chaise là. C'est un Maguida qui avait dit, mon fils, viens t'asseoir sur la chaise, j'aime le pays ici. Pobia vient s'asseoir sur Koutou. Il a pillé le tout. Aujourd'hui, en 21e siècle, c'est un Maguida encore qui a gagné dans les urnes. Et c'est vous qui avez donné le pouvoir à ce Maguida, à ce Babana là. Il a gagné. Et quand Laoussa s'assoit, il dit que, mais on parle à Naoussa, on dit que quoi? On dit que non, c'est que Amadou Aïdjou, notre frère, avait donné sa cadeau, non. Mais nous, on a gagné maintenant dans les urnes, il dit qu'on ne doit pas prendre. C'est là où le Maguida dit que mon frère, on a perdu combien de nos frères? Pour bien t'aimer combien de soldats nordistes? Des milliers. Qu'il a rempli les fosses avec des corps de Babana. Des milliers. Et c'est une rancune qui est gravée dans les mémoires. Et nous ne voulons pas que notre pays s'embrasse. Paul Biya va partir. Et je sais que vous, les Camerounais, que vous me suivez là, pardon, partagez mon live. Ne garde pas ça main pour toi. Ne reste pas à la fenêtre. Tu dis que tu ne veux pas partager parce que tu as peur qu'on va t'arrêter. Partage le live. Partagez mon live. Que mes frères et soeurs du nord au sud-est. J'ai les gars qui m'appellent au nord chaque fois dans mes inbox pour dire papa, faut que vraiment suive ton. Merci comme vous suivez, partagez. Prenons notre destin en main. 2026, ça commence maintenant. C'est ça qui va déterminer si on va prendre 30, on va attendre 2032. Non. On n'attend pas ça. Il faut que le troisième président, là où il est couché là, qui comprend que le peuple camerounais qui a voté dans les urnes, parce que c'est nous qui avons voté Issa Chouma Bakary. Issa Chouma Bakary ne sait pas voter seul. C'est le peuple qui est allé mettre dans les urnes. Le peuple a voté en diaspora. Issa Chouma Bakary a tapé pour bien en diaspora. Hora! Un gros zolo dans la diaspora. Et au Cameroun, même dans les zones sinistrées, les zones de guerre, on a vu comment on a sorti une chanson, les 99, les 92. Non, pas sur la chanson, non. Même dans les zones de guerre, on a voté Issa Chouma Bakary. Et vous allez dire qu'on va laisser ça tomber? On va laisser ça tomber pendant que nos frères qui ont fait 7 ans de guerre, ils sont à la 8e année de guerre. Ils ont donné encore les soutiens que Issa Chouma venait dire que mes frères et soeurs, je vous tends la main. C'est possible pour un changement. Les gars ont dit, ok papa, we try see. Ils sont allés voter Issa Chouma Bakary. Vous pensez qu'on va laisser ça tomber? C'est une grâce pour nous. Que le nord ou le sud-ouest aujourd'hui apporte encore le soutien vers le peuple francophone. Parce que le Cameroun était deux avant. Hein. Le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. On s'est jubilé comme une seule personne pour former un bloc. Et si aujourd'hui le bloc là se lève maintenant pour dire que gars, soutien total Issa Chouma Bakary, tu vas t'asseoir à la maison pour dire que tu vas voir ton enfant grandir. Lèvons-nous. C'est dans les rues. Tout s'arrache dans la rue. Toute solution se trouve dans la rue. Il n'y a rien dans les télévisions, il n'y a rien. Tous ceux qui s'assoient dans les télévisions, là, ils ont dormi la carte comme ça 7 ans. 7 ans de discours sur les plateaux de télévision. 7 ans. Personne n'a mis pied dehors. Rien que sur les plateaux, les costumes, finissent s'insulter. Après, ils partent s'asseoir au bouillon. Ils mangent le bouillon, ils se moquent des Camerounais. 7 ans. Et tout, si je dis à tous mes frères, il n'y a plus qu'Equinox.
Il n'y a plus Canal 2. Il n'y a plus rien. Tout le monde dans les rues du Cameroun, sortons. Ça, c'est la chanson que je commence ce soir-là. Chaque jour, je vais faire la chanson-ci. Ils vont nous partager seulement les lives, les gars. Quand vous voyez mon live, sachez seulement que je veux que les Camerounais sortent dans la rue. Je dis que Tando là ne sort plus de la diaspora, mais Tando là, un cas, n'en plus au Cameroun. Je ne donnerai plus mes 5 francs. Tant que nous, on ne se lève pas pour chasser les gens là. On ne peut pas s'asseoir et dire qu'on va un pays qui vole en termes de milliards. En termes de milliards, les centaines de milliards. Et vous allez vous dire, vous appelez la diaspora, papa Foko, pardon, l'enfant est malade. Papa Foko, chacun a chassé là. On a chassé qui? Il part faire quoi à l'école? Il part à l'école pour aller faire quoi? Ceux qui sont déjà partis avoir les diplômes sont au quartier, tu ne vois pas. Restez à la maison, on chasse pour bien. L'avenir qui vient là, ça c'est le dollar crevette. Chassons pour bien d'abord, ensemble unis. Les femmes debout, prenez les macrocotes, les couvertures, les couverts de mamie, tapons ça chaque jour, les gars. On a une semaine. Une semaine pour bien pas. Une semaine parce que l'international, les yeux braqués sur le Cameroun à laisser. Une semaine. Et si on donne la carte, c'est fini. Si on donne la carte, Paul Biya va nous courir. Paul Biya est tenté de voir comment est-ce qu'il est tenté de tomber. Et si nous on donne la carte, ça va, il va nous courir. Il va dire à l'international que venez investir. Je vous avais dit que les gens, c'est les zozos. Si je vous la porte de ministre, ils vont venir, ils vont les donner chacun 4 postes là, 4 députés, 3 députés, 5 là-bas, 6 là-bas. C'est les zozos. Moi, je vais les manipuler. Personne n'ira au municipal. On va sauver d'abord le 12 octobre là. Les élections présidentielles là, on va revendiquer ça jusqu'à la dernière goutte de nos sueurs, les gars. Pardon. Mes frères Bamileke, Ndawe, il est temps. Fermez les magasins là. Fermez les magasins. Fermez vos magasins. Parce que ce qui est en train de venir là. Voilà celui qui va dire qu'il va aller voir son enfant. Fermez vos magasins. Merci, ça c'était mon petit coup de cœur. J'ai trop parlé. Je voulais faire seulement 30 minutes. Il y a plus de 2 heures de temps. Merci encore à la famille pour ceux qui ont partagé ce live. I love you guys. Vraiment, je demande à tous mes frères et sœurs. Pensons à nos frères qui sont dans les prisons. On a 2300 enfants jeunes qu'on a arrêtés le 12 octobre. Ils sont embastillés. Si nous, on reste silencieux, on ne se lève pas, ces enfants vont comprendre que vraiment on les a trahis. Donc nous tous, levons-nous pour qu'ils comprennent, même dans les cellules là, pour qu'ils comprennent que non, là où on est là, non, il faut qu'on les fasse sortir. Sinon, non, les enfants vont prendre les 7 ans comme les Bibouni sont pour les 7 ans. Les Alain Fogon pour les 7 ans. Comme un jeu, hein. Quand on a arrêté les Alain Fogon, comme si c'était un jeu là, on est parti les juger où? Au coup, c'est le coup militaire, c'est quoi, coup de, c'est le coup d'ordre, c'est quoi militaire là. On a pris les gens là 7 ans, comme un jeu. Personne n'est sorti. Le peuple du MRC n'est pas sorti. On dit que ce peuple, c'est eux qui ont tout Yaoundé. Personne n'a mis pied devant Konenge pour dire que non, mon frère, on va que Tchakala seulement tout ici. Personne n'est sorti. Donc j'ai compris que vraiment l'affaire qu'on nous a fatigué chaque fois dans les unes et dans la paix, il n'y a pas de paix au Cameroun. Un pays dictatorial, on ne dit pas que la paix. Un pays dictatorial, ça sert avec la force. C'est la rue. C'est la rue. Et je demande à tous les partis de l'opposition, pour une fois, joignez-vous derrière un candidat. Joignez-vous derrière Issa Tchouma Bakary pour revendiquer ces élections. Parce que vous, demain aussi, là, vous pouvez parler même dans le Cameroun en paix. Parce que si Issa Tchouma Bakary, on se joint tous derrière lui, on revendique ces élections, vous allez voir que la transition de 3 ans qu'il a donnée, il respecte ça. On s'assoit entre les enfants du Cameroun, on reconstruit le code électoral et on fait maintenant les vraies élections présidentielles. Mais si vous partez aux élections municipales, c'est pour dire que non, là, au Paul Biya est là. Vous l'avez accepté. Parce que demain, quand vous vous donnez 4 postes de députés, vous allez refuser. Vous allez revendiquer quoi? Vous serez irrécevable. Clément Tangana est là. C'est le joker de Paul Biya. Il faut qu'on les fasse partir par fouet. Tous ceux qui avaient des népalisations, là, je vais vous voir. Hein. Parce que vous avez fait une népalisation, vous avez passé 2 semaines de nuit blanche pour discréditer la flamme, pour éteindre la flamme de Issa Tchouma Bakary. On vous a observé avec un œil. On a vu votre combat. On a vu votre rage. On a vu votre détermination. Tout ça. Le président Maurice Kamto n'a pas dit un mot. Personne n'est sorti sur le réseau pour dire pour vous recadrer. Mais on a compris que vous avez fait votre mission pour endormir le peuple camerounais. Parce qu'il ne faut pas que Issa Tchouma Bakary éteigne la flamme que le MRC a mis sur pied depuis 2017 ou 2018. Nous on a vu votre travail. On vous a dit bravo. Et on va voir la népalisation là. Vous avez dit 1 million de népalisation dans Yaoundé. On ne voit pas ce que je dis. On ne voit pas. Vous avez disparu. Les Kola, les Tio, les Kwao, les Chouchou, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas.
Et c'est vous aujourd'hui que vous asseyez pour dire que non. Issa Tchouma Bakara fui. Il n'a pas fui. Il a sauvé sa tête comme le général de Gaulle va sauver sa tête aussi. Il est tenté de se préparer. Il est tenté de se préparer. Et je ne veux pas entendre qu'on va faire, on va éteindre la flamme là. La flamme là ne serait jamais éteinte. Ça sera allumé jusqu'au jour, jusqu'à la dernière goutte de notre sueur. Merci encore à tous mes frères et sœurs. La femme camerounaise, la femme qui va prendre le devant, moi je suis prêt à envoyer mes 10 000 francs tous les jours que Dieu a créé. Qu'elle nourrit ses enfants avec. La femme qui va se lever dehors, quand il va voir la vidéo comme ça là, qu'elle avait la mamie au carrefour pour dire que la famille va nous tuer, toi c'est trop pauvre de partir. Tu commences à taper, on te filme seulement, maman, il t'envoie 10 000 tous les matins. Tous les matins, il t'envoie 10 000. Pourquoi on ne peut pas manger avec, tu vas voir. Même moi, les femmes dehors, mettez-moi, je veux que la femme, c'est la femme qui vous le Cameroun. Parce que vous, les femmes là, c'est vous qui subissez tout. C'est vous qu'on vous t'aimez, c'est vous qu'on vous viole, c'est vous qu'on abuse, c'est vous qu'on fait tout sur vous. Vous êtes la raison du peuple camerounais. Non, je refuse. Dans la rue, on peut les chasser. Dans la rue, on peut déshabiller les policiers là, dans la rue. On peut les déshabiller, les fouetter. Ce n'est que la tenue qu'ils ont portée là, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Et encore plus, devant un peuple qui est affamé. Ils vont fuir, mon frère. Un peuple qui a fait 2 jours sans manger. Je vous dis que Tando la Nantes, mes frères camerounais de la diaspora, je vous dis, vous qui avez le cœur de bonté là, on a donné 2025, donc du 1er janvier 2025, en décembre. Faites vos bilans, vous allez voir. Moi, j'ai fait ma part, ma liste est rouge. J'ai dit que plus jamais, c'est mort. Quand j'ai fait mon bilan de 2025, j'ai compris que l'argent que j'envoie au Cameroun, ça me coule une dalle. Ça me coule une dalle. Donc, c'est tellement là-bas, ça. J'ai mis pour l'interrogation, donc jusqu'à que tous les femmes vont se lever au Cameroun, commencer à prendre les destins. Et si vous voyez comment est-ce que vous allez fermer, parce que quand quelqu'un appelle Foko là, quand Foko ne donne pas, on appelle peut-être un autre. Ils ont comme ça le répertoire de tous les combattants. Et ils dorment dans les pas des combattants. Chaque combattant, si tu donnes seulement 10 euros, 10 euros, 10 euros à 10 personnes, ça fait 100 euros que tu as perdu une journée ou la semaine. Il y a comme ça qui donnent chaque jour. Il y en a qui donnent les 100. J'ai les mamans ici là qui ont donné les 100 000. Les gens qui sont venus pleurnicher les problèmes, on a donné 100 euros. Les gens qui ont donné les 50 000, les gens qui ont donné les 30. Je ne compte pas. Les lives qu'il fait seulement donne l'argent aux gens comme ça. Il boit la bière parce que c'est fini. Vous allez vous livrer au Cameroun là. Merci encore pour cette live. Merci à toute la grande famille. I love you guys. Partagez le live. Demain, je serai encore avec vous parce que je travaille. Mon programme change chaque semaine. Vous voyez qu'il y a des semaines que je travaille la nuit, des semaines que je travaille le jour. Maintenant, je sors maintenant qu'à 5 h, je rentre que le soir. Donc, quand il fait le soir, le jour que je travaille le matin, il fait le live. C'est compliqué. Ok. I love you guys. Bonne